sommaire d'On refait le Mac, gros plan sur la bêta d'iOS 26 qui bénéficie de Liquid Glass, l'évolution de son interface la plus importante depuis 12 ans. Une rupture qui fait la part belle aux effets de transparence et rompt avec le minimalisme d'iOS 7. Monte-t-elle ses limites en matière de lisibilité? Retour également sur les avancées d'Apple Intelligence malgré l'absence d'un nouveau Siri. Que penser de la refonte de l'app Apple, Messager ou encore appareil photo? Que valent enfin les nouvelles applications telles que Games ou encore Aperçu? Débat. Le Mac. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ou RLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. En plateau, ils ont tous installé iOS 26 depuis le premier jour pour nous porter un premier verdict ce soir. Et on commence par monsieur Stéphane Zibi, la légende. Raconte même que Chuck Norris n'ose plus acheter d'iPhone depuis que Stéphane concède de l'Android, enfin plutôt du Samsung, de peur d'affronter son courroux. Bonjour Stéphane. Je ne sais pas si le. Je ne sais pas moi qui. Non, voilà, mon script a été piraté. Voilà, c'est ça. Merci à celui qui a écrit le script. Bonjour à toutes et à tous. C'est peur à Chuck Norris. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ça va, ça tourne iOS 26. Ça tourne au quotidien. J'utilise au quotidien. Tu as mis des lunettes comme moi à cause de la transparence? Non, j'ai les meilleurs yeux que toi, mais oui. oui. Moi, j'ai du mal. Non, les notifications on en parlera. Voilà. Bien. Bon, d'accord. En duplex, cet être extraordinaire dont la brillance n'a d'égal que celle de la lumière du soleil. Christophe Degrade d'Underside. Bonjour Christophe. C'est tellement naturel, Olivier. Merci beaucoup pour ça. Oui, c'est un métier. Je ne sais pas quoi dire là. Voilà, et on n'est que tous les trois, parce que voilà, on voulait prendre du temps tous les trois. Et puis les autres, c'est des grosses feignasses. Ils n'ont pas installé iOS 26. Laurent Pantanach, non, il a installé sur l'iPad, donc il nous donnera son bilan la semaine prochaine. Quant à Didier, il doit être encore en train de tester une bagnole quelque part. Mais il a bien raison, il s'amuse. Et il a bien raison. Un salut particulier aux membres du club ORLM. C'est la version premium de notre chaîne YouTube. Vous en avez l'habitude en vous abonnant. Vous soutenez ORLM et ses équipes. Et elles en ont bien besoin, croyez-moi. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous 24 heures en avance ou en direct. Et vous pouvez poser des questions. En même temps, d'ailleurs, c'est Christophe cette semaine qui se charge sur le direct de collecter les questions sur le YouTube de On refait le Mac live. N'hésitez pas à poser vos questions. Et vous êtes également invité à assister aux enregistrements au sein de notre studio au Village Baissy à Paris. Toutes les infos, c'est sur notre chaîne YouTube dans les commentaires ou en scannant ce QR code. Un mot au sujet de notre sponsor Bosch Smart Home, prestigieuse marque allemande, nouvelle venue dans l'univers de la maison intelligente et connectée. Elle se positionne avec un écosystème compatible avec HomeKit d'Apple et Matter en utilisant leur contrôleur Smart Home 2. Tous leurs appareils connectés s'affichent dans l'app maison de votre iPhone, iPad, Mac, voire Apple TV. La marque est notamment spécialisée dans les solutions de sécurité pour la maison. C'est de l'actualité avec les départs en vacances, que ce soit des détecteurs d'ouverture de porte, un détecteur de mouvement ou encore de fumée. La marque propose également une solution de simulation de présence couplée à vos lumières connectées, des caméras d'intérieur comme celle dans plateau que nous avons ici, dont la particularité est d'intégrer une tête de caméra rétractable et une sirène d'alarme. Le tout se pilote depuis l'iPhone ou plus simplement depuis un simple interrupteur multifonction grâce à l'interopérabilité Bosch Smart Home avec HomeKit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de domadou.fr, votre boutique de domotique au meilleur prix, en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo ou encore en flashant le QR code. Merci en tout cas à Bosch Smart Home et à domadou.fr de nous soutenir. Allez, on passe au premier chapitre de cette émission consacrée bien sûr à la bêta d'iOS 26 et on commence bien sûr par Liquid Glass pour ou contre la nouvelle interface d'Apple. On y a consacré quasiment presque une émission entière la semaine dernière. iOS 26 inaugure une interface entièrement repensée avec transparence, icônes translucides et animation dite Liquid Glass, verre liquide inspiré notamment de VisionOS. Alors, comment ça marche? Par défaut, Liquid Glass est activé, mais la transparence est relativement limitée par défaut, Stéphane. Et après, tu peux effectivement downgrader. Oui. C'est subtil, on va dire. C'est vrai que sur l'écran verrouillé, oui. Oui, sur l'écran verrouillé, il faut vraiment avoir un bon œil ou alors être jeune. Déjà, la différence principale, c'est qu'on peut
choisir la taille de Oui. l'horloge qui est adaptée suivant le fond. Hein. J'allais y venir. En gros, voilà, il y a pour ceux qui ont vraiment besoin de ça, il y a ça qui peut être possible. C'est très bien, ça s'adapte, c'est marrant. On peut choisir des photos en fond d'écran, même les plus étranges. Il y aura une adaptabilité qui va être faite par rapport à l'horloge, que ce soit au niveau de la taille et de la police. C'est vraiment pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, parce que c'est vrai qu'on regarde la montre, je sais pas combien de fois par jour. C'est sympa, mais bon, est-ce que c'est ça qui nous fait, est-ce que c'est ça qu'on attend d'Apple? Non, je pense déjà, mais on va y venir un petit peu plus. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés De lisibilité, moi. De lisibilité, Bah oui. ouais. Bah oui. Moi, sur mon écran, j'ai une photo avec un rayon de soleil. Là, un petit peu comme ça. Là. Ouais. Donc, c'est pas la plus claire, c'est pas la plus foncée, c'est entre les deux. Là, ça se voit pas très bien, malheureusement, sur mon écran, mais... Les notifications, tu as du mal à les lire? Bah oui, pourtant, j'ai des bons yeux de près. Ouais. Et j'essaie de... Peut-être il faut que je change de police ou alors de photo de fond et je mette sur quelque chose de plus foncé. Alors, rappelons que ça reste une bêta. Hein. Bien évidemment. Mais en gros, l'effet waouh qu'on pouvait espérer, parce que on attendait beaucoup de cette keynote à ce niveau-là et qu'on a eu Liquid Glass comme élément important. Bon, voilà, pour l'instant, à mon avis, c'est un peu déceptif. C'est surtout flagrant, Christophe, dans Control Center. Hein. Oui, clairement, effectivement. D'ailleurs, tu nous avais demandé nos top et nos flops, Olivier. Et ça faisait partie de mes flops, on va pouvoir en reparler par la suite. Mais clairement, Control Center, donc quand tu viens tirer avec le doigt sur le haut à droite du smartphone, ben, tu vois apparaître effectivement l'interface où tu as l'habitude de voir tous tes contrôles, tous tes widgets, une partie de home, de maison, etc., etc. Mais là, le problème, en fait, c'est que tout est mélangé avec le fond et lui-même avec ça fonctionne pas. Oui, avec l'image de fond, etc. Donc, en fait, c'est assez marrant parce que Liquid Glass, tu perçois que ça pourrait être un truc de génie, mais ça y est pas, en fait. Pas encore. C'est super cool à utiliser, c'est super joli, c'est tout ce que tu veux, mais le problème, c'est que ça manque effectivement de lisibilité. Tu as l'impression tout de suite que c'est très fouillu, alors que au contraire, l'objectif, en fait, c'était vraiment de faire apparaître quelque chose au-dessus d'une image, au-dessus d'un média, et de faire disparaître peu à peu l'interface utilisateur le plus possible. Et là, que du contraire, en fait, tu dois te concentrer sur l'interface utilisateur parce qu'elle n'est pas visible. C'est ça que ça ne fonctionne pas, c'est le cas. On le disait en préambule, Stéphane, il est possible quand même de configurer le niveau de transparence. Voilà, il est possible de configurer, comme tu dis, la transparence en demandant une transparence totale, par exemple, pour personnaliser cette interface. Il suffit de maintenir le doigt sur la grille des apps pour qu'elle se mette encore à vibrer, comme on a l'habitude. D'habitude, c'est pour transposer... effacer ces applications, etc. Et donc, on tape sur le bouton « plus ». Et donc, on a un menu déroulant. Et dans le menu déroulant, on sélectionne affichage par défaut. Il y a mode sombre, mode transparente, mode teinté. En mode transparente, c'est encore plus transparent que ça l'est par défaut. Hein. Et donc, c'est complètement illisible. Voilà, je tiens à le dire. Pour l'instant, tu dis c'est une bêta. Attendons de voir. Je pense que ça, c'est facile à corriger. Ils le corrigeront. Non, mais je me souviens qu'il y a 12 ans, puisque ça fait 12 ans que iOS 7 a été présenté, qui était vraiment la dernière évolution importante de l'interface d'iOS. C'était un petit peu aussi des cris d'Orphée à ce moment-là, d'effroi plutôt, parce que c'est vrai que c'était un chamboulement. Et puis, ça s'est arrangé. Ça c'est encore je ne suis pas très inquiet. Oui, Quel est ton sentiment, Christophe? Tu n'étais pas avec nous la semaine dernière lors de l'émission qu'on a faite à Vivatech avec Jean-Louis Fréchin, notre designer qui a l'habitude de faire l'émission avec nous. Et il nous disait la semaine dernière que c'était pour lui une belle réalisation technique. Hein, il assistait beaucoup sur ce point. Mais ce n'est pas pour lui une vision de designer, mais plus une vision d'ingénieur. Ils ont trouvé un effet waouh, mais ça offre pas forcément une valeur ajoutée en termes d'ergonomie. Et c'est là que le bas blesse. À ton avis, Christophe? Je pense effectivement que, en fait, il y a deux choses dans une interface. Il y a effectivement donc le UI, donc vraiment l'interface graphique en elle-même, et puis il y a le UX en fait qui est l'expérience utilisateur. Et au niveau du UI, on peut se dire que ça rend pas mal en réalité, mais comme le soulignait Stéphane, particulièrement si tu sélectionnes bien tes fonds d'écran. C'est ça qui est dingue, en fait, c'est que là, par exemple, je peux pas vous le montrer parce qu'il est en train de me servir de caméra, mais effectivement, sur mon smartphone, moi, j'ai un wallpaper un peu estival, tu vois, un peu de saison. 80s, de saison, avec du rose fluo, du vert fluo, du jaune fluo, etc. C'est illisible. Je vais devoir réellement... On se bride. Je vais devoir le changer, tu vois, et mettre une photo, effectivement, comme Stéphane le disait, peut-être un peu plus sombre, qui permettra un peu plus de lisibilité. Mais donc, en fait, quelque part, ça oblige une certaine contrainte utilisateur, et ça, c'est dommage. Donc, effectivement,
est-ce que, comme beaucoup le soulignent, est-ce que c'est le début de quelque chose de grand et qu'ils n'ont pas encore trouvé le chemin en fait pour y parvenir totalement, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est là et que demain ça deviendra les interfaces utilisateurs pour du Vision OS, pour de l'AR OS, etc., etc. Ben, c'est l'avenir qui nous le dira. Alors Olivier, juste tant que j'ai la parole, j'ai aussi un mot à dire par rapport au chat. Oui. Donc dans le chat, par rapport à ce qui est dit, ben, tout simplement, les différentes personnes ne sont pas contre l'interface Liquid Glass, que du contraire, mais effectivement tout le monde dit c'est une bonne idée mais c'est pas encore abouti. Donc globalement c'est ce qui se dit sur le chat tout simplement. Il y en a beaucoup qui disent j'attends la public bêta de mon côté évidemment parce que tout le monde a peur de transformer son smartphone en brique. Il y a des briques qui courent. Ce qu'on n'a pas dit, Christophe, c'est que depuis maintenant, je crois que depuis un an, il n'est plus besoin d'être développeur pour pouvoir installer tout à fait. La bêta d'iOS ou même de macOS. Avant, il fallait une licence développeur, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, avant même d'attendre la bêta publique, vous pouvez très bien décider de l'installer vous-même. Mais on ne vous le conseille pas vraiment aujourd'hui, notamment pour l'autonomie. Pas sur le téléphone qu'on utilise tous les jours. En termes d'autonomie, il bouffe pas mal. Voilà, mon MacBook Air ne me remercie pas d'avoir installé Tao. Ah, tu prends des risques voilà. sur l'ordinateur de prod. Mais on a aussi on vous le disait déjà dans les précédentes émissions à Vivatech, on croisait plein de gens qui venaient nous voir sur le studio du Village Bassier à Vivatech pour nous dire on a eu des petits soucis d'installation d'iOS sur nos iPhones qui sont carrément briqués. Oui. Entre-temps, il y a eu une mise à jour. 24 heures après, c'est le samedi. C'est le samedi qu'elle est sortie. Oui, ça a été très vite. Mais même après la mise à jour, je ne sais pas pour vous, mais mon iPhone aujourd'hui, c'est un 15 Pro. Il dure une demi-journée. Et il chauffe très très fort. Oui, il chauffe très fort. J'ai remarqué. Je pense que rien n'a été optimisé au niveau de la mémoire. Mais là, de ce côté-là, on ne peut pas vraiment les critiquer. Et ça, c'est normal. Ça, on va dire, ça, c'est un truc qui arrive quasi chaque année. On est sur une alpha. Ouais. Tout à fait. Alors, je vous ai demandé, pour clôturer ce chapitre sur le Liquid Glass, de nous sortir chacun un top et un flop. On commence avec Christophe. Quel est ton top et ton flop en matière d'interface et de Liquid Glass? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as détesté? Alors, de mon côté, je vous en parlais au niveau du flop. Ce que j'aime pas beaucoup, c'est la lisibilité, effectivement, dans le Control Center. Je vous en ai touché un mot il y a quelques minutes seulement. Ouais. Donc, effectivement, on ouvre Control Center et puis on cherche. On n'arrive pas à lire correctement, etc. etc. Et ça n'est pas que l'âge. Je pense que c'est aussi également en fait Liquid Glass qui joue un rôle. Par contre, ce que j'aime et qui est mon top, c'est non seulement il y a Liquid Glass avec cet effet un peu particulier, mais aussi le phénomène adaptatif avec toutes ces animations. Je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui on a beaucoup d'animations qui apparaissent avec Liquid Glass. Ouais. Et il y a des animations qui sont gratuites et puis d'autres en fait qui le sont moins. Et si on va dans Apple Music par exemple, si on prend le bas de page, tu vois, où tu as les icônes d'action, les tabs, on appelle ça, dans Apple Music, si on fait défiler, on voit que ça se transforme et puis que ça revient à quelque chose de très minimaliste quand on fait défiler dans un sens et moins minimaliste dans l'autre avec plus de fonctionnalités. Et ça, je trouve ça quand même pas mal. En fait, ils contextualisent de plus en plus les actions et ils font disparaître une partie de l'interface, alors ce qui se faisait déjà avant, mais là, ils poussent très très loin. Franchement, faire disparaître l'interface, on va en parler dans un instant dans la liste des évolutions des applications, notamment dans Safari. On veut vraiment que la navigation soit optimale et que les champs et les boutons disparaissent quasiment. De ton côté, Stéphane, ton top et ton flop pour Liquid Glass et l'interface en général. Donc, mon flop, j'en ai un petit peu parlé. Voilà, malgré, là, on le voit un petit peu, là, j'ai une photo. On mettra une capture d'écran. Voilà, mais la photo, on la voit un petit peu à l'écran. Là, j'ai essayé de faire en sorte que ça se voit. J'ai pas une photo ni trop claire ni trop foncée. J'ai demandé les deux. Il y avait juste un ciel au milieu avec du soleil. Il va pouvoir adapter automatiquement. Voilà, mais voilà, et donc en gros, mes notifications sont quasi illisible, que je sois, voilà, donc c'est vraiment dommage. Donc Apple doit travailler tous les Je pense que vraiment les notifications, c'est quelque chose qui est important et sur ça qu'on doit aller. Ça, c'est ton flop. C'est mon flop. Je pense que j'aurais pu rajouter un deuxième petit flop. Vas-y. Qui est en fait le secret, mais on va en parler après pour l'histoire d'e-message, donc je voudrais juste qu'il y a, c'est que c'est l'histoire ce qui encourage les gens à utiliser Message, c'est les groupes. C'est ça qui a fait le succès de WhatsApp en l'occurrence. Oui, ils copient WhatsApp. Ils essaient de copier WhatsApp et je crois qu'on en est encore à la préhistoire. Voilà. On n'est pas dans. Là, on parle d'interface. Ouais, bien sûr. Sur les interfaces, mon truc, mais vraiment, mais de très loin, par contre, quelque chose. Et là, je dis bravo Apple parce que donc, ton top. Mon top de chez Top, c'est l'interface photo,
qui a été à nouveau simplifié. Qui est vraiment minimaliste. Minimaliste, mais quand même minimaliste, c'est exactement ce qu'on utilise. On ne choisit plus comme auparavant. Avant, voilà. Le mode cinématique, le ralenti, il y a photo ou vidéo. Le mode accéléré, là, il y a juste photo et vidéo. Et donc, il y a juste 3 petits points derrière, et c'est une fois qu'on a les 3 petits points en haut à droite qu'on peut avoir après, on a le... Il y a un raccourci avec un petit geste, mais on en parlera. Sincèrement, ça, par contre, c'est très bien, et juste pour la petite anecdote, ça va te faire plaisir, les gens d'Android ont mis des années à singer et à cloner l'appli photo d'Android, qui est exactement le SEM, qui est exactement la même quasiment qu'Apple. Et donc Apple a repris un peu d'avance. Ils ont copié. Oui, les gens d'Android. Oui, bah ça va. Pas Samsung, Android. Android, voilà, bon, Android, voilà. Et donc, ce que je peux te dire, et je suis très content de ça, et te le dis, voilà, parce que je cherchais mon Samsung, je ne sais plus où je l'ai mis. Je crois que je l'ai jeté. Mince, tu vois, je me suis fait hacker mon Samsung. Voilà. Et donc, je peux dire, voilà. Et donc, en gros, Apple a repris l'avance, mais c'est magnifique. Là, pour le coup, c'est très bien, et je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Et c'est exactement là où on attend Apple, la simplification et la beauté. De mon côté, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et parce que les années passent, tu en parlais tout à l'heure, Christophe, c'est la fonction de bulle. Tu sais, quand tu zoomes, tu laisses le doigt. Je parlais vraiment pour vous, hein, les gars, pour vous. Oui, pas pour toi, c'est vrai. Mais tu es tout jeune, hein, tu as 27 ans. Quand vous maintenez le doigt sur le curseur pour pouvoir avancer, reculer, il avait tendance à zoomer. Là, ça fait une petite bulle et ça fait comme une loupe. Voilà, j'y suis arrivé pour zoomer dans du texte. C'est vraiment pratique. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. C'est une super idée, un peu comme si vous pouvez positionner une loupe. On le voit d'ailleurs dans la démo d'Apple, directement sur l'interface. Donc ça, c'est juste une belle idée. Par contre, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est un détail, mais moi, ça m'irrisse le poil. C'est carrément épidermique. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est le nouveau bouton switch. Vous savez, qui passe du blanc au vert quand on passe, quand on allume, on éteint une fonction d'iOS. Elle a été élargie. Elle est hyper large aujourd'hui. Et moi, j'aime pas, mais alors pas du tout. Remettez-moi les petits boutons qui étaient tout mignons. Et je sais pas, ça vous a choqué ou pas? Moi, je peux pas. Je veux mon petit switch vert et blanc. Ça m'a traumatisé. Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je sais pas, ça vous a pas choqué? Non, ça va. Bon. Christophe, non? Alors. C'est en ligne avec l'interface qui est aujourd'hui préparée. Tu vois, ça fait des années où on voit des grosses polices d'écriture qui occupent plein d'espace, qu'on voit des boutons qui prennent de plus en plus d'espace également. Donc, moi, ça ne me choque pas. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça me plaît largement, quoi. Bon, voilà pour ce qu'on avait à vous dire sur Liquid Glass. L'interface va encore évoluer tout l'été. On va faire un gros plan à présent sur les avancées en matière d'Apple Intelligence, ce qu'il y en a, même s'il manque toujours Siri. Mais d'abord, un petit détour du côté du busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple du côté du site Mac Forever. Et en l'absence du plus beau profil de la tech, c'est un autre profil, mais tout aussi apprécié et enviable, celui de Stéphane Zibi, qui nous remplace, le petit disque affectueux, hein, Didier Policani, même s'il n'est pas grand. À toi, Stéphane. Ah, je peux y aller direct? Oui, tu peux y aller direct. Eh ben, très bien. C'est comme à la maison. La première news concerne Perplexity. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Perplexity, on le sait, c'est un des outils d'intelligence artificielle qui est concurrent de ChatGPT. Entre autres, mais qui va un petit peu au-delà, qui va sur du search. Donc, l'info, Apple lorgne sur Perplexity AI, c'est comme ça que là, la start-up de recherche. Ouais, donc la start-up de recherche conversationnelle valorisée à 14 milliards de dollars, ce qui serait la plus grosse acquisition de l'histoire d'Apple. Alors, juste pour dire les choses, c'est une opération. Les 14 milliards, c'est anecdotique pour Apple, parce que, pour la petite info, Apple touche 20 milliards par an grâce à Google en mettant son moteur par défaut. C'est Google qui lui paierait Perplexity. Voilà, exactement. Donc, c'est quand même d'une malice totale. Même, merci Google. Donc, mais cet accord, il est menacé parce que s'il a lieu, il serait menacé par le procès antitrust contre Google. Parce que là, on aurait... Parce que plus qu'un outil d'IA, c'est aussi un moteur de recherche. Un moteur de recherche, parce qu'il est vraiment... C'est un outil d'IA et un moteur de recherche augmenté. On tape quelque chose avec le langage naturel et on a... C'est un peu... comment expliquer ça? C'est ce que fait ChatGPT aujourd'hui. Hein, non, mais ce qu'on peut expliquer, c'est la boîte de foin qui te tend l'aiguille, en fait. Voilà. Bah oui, tiens, j'ai préparé, monsieur le busomètre. Ça change de Laurent Fontana, j'ai dit Polycanie. Hein. Voilà, c'est différent. Hein. Mais tu vois, bientôt, ça va être que moi qui vais le faire. C'est bien. Voilà, donc juste, tu dis, voilà. Oui. Et donc, juste pour dire, là, il y a quand même un truc, c'est que Samsung est aussi sur le coup. Donc, il y aura peut-être une bataille. C'est intéressant, c'est que c'est aussi un constat d'échec pour Apple, Stéphane, s'il orne du côté
d'un système concurrent de leur Apple Intelligence et d'un Ouais. concurrent de ChatGPT, c'est aussi une manière de reconnaître qu'ils se sont plantés avec Apple Intelligence. Ton sentiment, avant de revenir vers toi, Stéphane, Christophe, est-ce que tu considères qu'Apple n'a plus le choix aujourd'hui pour rattraper son retard que d'acheter un système et un moteur de LLM existant, développé et qui a fait ses preuves? Comme feu Next avec macOS 10. Moi, je pense que ça pourrait être vraiment une bonne idée. Et comme tu le disais, ça s'est fait avec macOS, qui a été racheté à Next, à Steve, et qui a fait revenir Steve. Moi, je pense que ça pourrait vraiment être pas mal. Ça leur ferait gagner pas mal de temps aussi. Maintenant, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe en laboratoire chez Apple. Ça tombe, ils ont un truc de fou furieux et qui vont nous sortir en septembre ou je ne sais quand. Et puis, on se dira tous, waouh, c'était juste incroyable et il fallait racheter personne. Ouais. Ou bien alors, au contraire, effectivement, il n'y a rien en laboratoire. En fait, ils sont tous en train de se regarder les uns dans les blancs des autres, enfin dans les, Les pardon, yeux, les yeux dans le blanc, le yeux. blanc des yeux des autres. Le blanc des yeux, ouais, c'est ça, exactement, les uns et les autres, on va dire. Et effectivement, ils ont rien. Et là, Perplexity, par exemple, pourrait être une solution qui pourrait être tout à fait adéquate, entre autres. Alors, effectivement. Donc, juste, Perplexity, c'est vraiment un des meilleurs outils existants. 14 milliards déjà, ce La- serait la plus grosse acquisition de La plus l'histoire grosse, c'est-à-dire 5 fois plus que Beats en 2014. Bon, ça, c'est Bit, D'accord. c'était cher payé 3 milliards pour des casques. Bien sûr, mais bon, ils l'ont acheté quand même ce montant-là et ils Ouais. continuent d'utiliser la marque, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour eux. Pas sûr qu'ils soient rentrés dans leurs sous. Hein. Non, mais bon, je pense qu'ils ne sont pas à plaindre sur ces devices-là. Non, mais par contre, ça peut être interprété également comme une préparation, une révolution post-Google. C'est-à-dire que potentiellement, on pourrait mettre une Perplexity à la place de Google, même s'il perdrait 20 milliards, mais au moins, il garderait une autonomie. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on sent bien, on le voit d'ailleurs chaque fois que vous ouvrez Safari, que vous lancez une recherche dans Google, il vous dit, vous êtes vraiment sûr d'utiliser Safari, vous ne voulez pas utiliser l'application Google. C'est-à-dire que Google, on sent bien qu'il prépare le Bah, switch. bien sûr, stay in browser, tu sais, comme il te dit. Ouais, qu'il prépare le switch et qu'aujourd'hui, la manne des 20 milliards, Google va pas la verser pendant une éternité. Donc, d'une part, Apple doit s'y préparer. Et au-delà, on se demande comment Apple peut construire un outil aussi puissant un minimum en de matière temps. d'intelligence artificielle sans disposer d'un moteur de recherche et de Bah ouais. pouvoir brasser autant de données qu'un Google ou un ChatGPT aujourd'hui avec sa fonction Search. Donc pour moi, je vois ça plutôt d'un bon oeil. Et j'irai même plus loin. La première vertu de Next, quand Next a été racheté par Apple, c'est pas que Next est arrivé chez Apple, puisque souvenez-vous, Bertrand Serlet, qui était celui qui était la personne de chez Next qui a fait la démo aux gens d'Apple et qui ont convaincu Apple de racheter Next à ce moment-là, qui a permis à Steve de revenir. La première vertu de Next, c'est pas d'apporter un système clé en main, c'est de faire venir Steve et une équipe rajeunie avec vraiment une vision produit. Et je pense que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permettrait de faire rentrer des gens au sein d'Apple qui ont une vision un petit peu différente, différente, qui est le mantra d'Apple. Et c'est ce qui manque vraiment aujourd'hui à Apple. Seconde info, je vois Pliable. Kezako. Alors, Pliable, l'info, c'est il y aurait une production imminente. Imminente. Ouais. Les premiers essais d'assemblage démarrent donc fin 2025 pour une sortie en 2026 d'un iPhone pliable. Ça y est, c'est Apple actionnerait le bouton, accélérerait, on dit bon là on a un peu Donc, encore pris notre temps. Les chiffres du marché, il y a eu entre 15 et 20 millions d'unités qui sont prévues sur les 2-3 prochaines années. Ouais. Devinez qui fournira l'écran. Samsung. Voilà, donc c'est un peu une ironie du sort quand même, Ouais. tout ça. Le prix attendu sera, je pense, stratosphérique. Donc c'est pour l'année prochaine, pour l'iPhone Ouais, 18. Voilà. Et donc ils arrivent en retard sur les pliables, mais avec quelle ambition? Un prix qui pourrait Ça sûrement être un sent frein majeur. En 2027, attends, l'année prochaine 26. c'est 2026. Ouais. Non, c'est pas les 20 ans. C'est pas l'iPhone des Dans le 20 20 ans, ce sera 20 ans. Eh ben, ça serait peut-être bien pour les 20 ans, mais Ouais, bon. je verrais plutôt ça pour les 20 ans. On parle aussi d'une rumeur d'un iPhone entièrement en verre, mais, Ça, je crois on pas verra. non plus, mais en tout Donc cas, ça y est, Apple appuierait sur le bouton. appuyez sur le bouton et là, vous allez voir, vous ferez bien moins les malins avec. Tout le monde trouvera génial d'avoir un téléphone pliant, Bah ouais. parce qu'il y a une pomme dessus. Christophe, je te pose pas la question. Oui, si, je te pose la question. Oui, mais effectivement, c'est surtout dans le chat, il y a pas mal de commentaires autour de l'iPhone pliable, où effectivement, il y a par exemple Mathieu 2475 qui nous dit iPhone pliable, je t'attends avec impatience. Donc il y a vraiment un public, en tout cas. Moi, Ouais. ce qui me ferait rêver, c'est d'avoir un espèce de StarTAC, tu vois. Tu te souviens les StarTAC Motorola? Ah bah oui. Bah oui, il y a chassé. Il s'ouvrait comme ça. Comment ça s'appelle chez un Galaxy Flip Le flip chez Samsung. Ouais. Non, pas du tout, pas la même chose en fait, mais vraiment avoir un écran au-dessus, un écran en dessous, C'est tu ça vois, comme... Ah, Ah, c'est ça? Ok. c'est ça qu'ils ont, le flip, c'est ça. Ouais. C'est un truc que tu plies en Ok. deux. C'est ça Exactement. Comme une. Non, tu le plies en deux, mais c'est pas le même écran.
Tu vois, Ah, avoir un écran au-dessus et un écran en dessous, c'est comme ce ça qui tu se passe. évites le pli. Il n'y a pas de, Ok. il y a pas de bouton comme le StarTAC en bas. Non, il y a 2 écrans. Ouais. Et en fait, Ok, ok. c'est comme un iPhone en fait quand tu l'es déplié. On wait Il est and très- Ça see. De pourrait toute être sympa. façon, voilà, Apple, on voit bien qu'ils tentent d'accélérer aujourd'hui et délivre des fonctionnalités qu'on attendait depuis longtemps. On pense notamment à iPadOS. On en reparlera la semaine prochaine. On Ouais. consacrera une émission à l'iPad. On parle de classe action. Alors, la troisième info, c'est des actionnaires attaquent Apple en justice. Ils accusent d'avoir Actionnaire menti. d'Apple. Ouais, ils D'accord. accusent d'avoir menti sur l'état réel de l'IA et de Siri. Alors, on revient à la WWDC de la 2024. Ils disent qu'il y a eu des promesses trompeuses. L'Apple Intelligence a été présenté comme plus avancé, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Là, ça a eu un impact sur les ventes de l'iPhone 16 et les pertes potentielles face à ces surpromesses qui n'étaient pas là, Ah, ok. se sont Matérialisé. quoi. matérialisées par, merci mon cher Olivier, C'est un métier. par des centaines de milliards de pertes pour l'action en général et pour ses actionnaires Donc, j'estime en que particulier. le fait d'avoir, entre guillemets, je mets entre guillemets, menti sur le fait Survendu, moi je dirais. sur le fait qu'il y avait des fonctionnalités qui étaient, ou survendues des fonctionnalités autour d'Apple Intelligence, se sont faits au détriment des ventes de l'iPhone cette année. Donc c'est pour cette raison qu'il y aurait des une classe action. Voilà, il y aurait ça. Et donc en gros, il y a quand même Tim Cook et son équipe présentant donc cette keynote est dans le viseur, ça c'est clair. Et Très inquiet pour eux, malheureusement. mais ouais, même si je pense qu'ils s'en sortiront sans trop de soucis Oui. de cette class action, c'est plutôt une affaire qui va potentiellement durablement ternir l'image d'Apple parce qu'on va peut-être moins les croire. Voilà, tout simplement. Oh, une réaction peut-être, Christophe? Oui, ben écoute, en fait, le truc qui est quand même phénoménal là-dedans, c'est que les plaignants en question affirment qu'Apple aurait sciemment minimisé le temps nécessaire à l'intégration d'intelligence artificielle avancée dans Siri. Donc, du coup, en fait, tu crées des attentes irréalistes, notamment autour de la WWDC 2024, comme le disait Stéphane. Et puis, c'est pas tout, parce qu'en fait, derrière, dans le même recours, tu peux lire que la démonstration de Siri dopée à l'IA, donc de la WWDC 2025, n'aurait fait que confirmer le flou autour des vraies capacités du système. Donc, en fait, on se retrouve face à un résultat qui est des promesses perçues comme trop belles, et puis, en fait, aussi des investisseurs qui se sentent floués. Ça pourrait être un procès qui vraiment pourrait faire date dans l'histoire des keynotes surcotés. Alors, on va en parler, on va développer cette idée-là, mais on enchaîne sur le sujet suivant parce qu'il est intimement lié, blacklisté, Stéphane. Et oui, Olivier, là c'est un sujet sur lequel je pense que tu pourrais aussi très bien présenter. C'est John Gruber, donc, qui est devenu le journaliste qui fait trembler Apple. En fait, Apple boycotte l'émission de John Gruber à la WWDC, donc 2025, après ses critiques acerbes sur Siri. Donc le contexte. La tradition qui était de mise a été rompue cette année parce que Gruber recevait les cadres d'Apple depuis Chaque année, depuis 2015, ouais. Comme l'année dernière. 2015, voilà. Mm. En cause, un article qualifiant Siri de vaporware. Il y a quelque chose de pourri chez Apple, hein. Ça y va fort. Hein. Et donc, en gros, Gruber revendique sa victoire parce qu'il pense que c'est une énorme perte pour eux d'avoir agi ainsi, parce que bon, ils avouent un peu de fait leur. Donc, ils punissent quelque part John Gruber d'avoir affirmé que Apple n'avait pas du tout de Siri de près à ce moment-là. Voilà, ce que continuent à réfuter d'ailleurs Bien sûr. Les responsables d'Apple, à commencer par Scott Federighi. Non, Craig Federighi. Scott Forsdale. C'est notre génération. Craig Federighi qui affirme que oui, Siri est bien dans nos labos, mais il n'est pas au niveau de qualité d'Apple. Donc, il continue à affirmer le contraire. Le problème, c'est qu'on n'a pas... Personne ne l'a vu, ce Siri, dans les labos. C'est quand même assez gênant. Moi, je pense quand même qu'il y a deux choses. C'est que déjà, Apple, donc on le sait, supporte mal la critique. Ça, c'est une chose. Et ça révèle une fragilité à tous les niveaux sur le dossier de l'intelligence artificielle. Christophe, une réaction à ce fait qu'Apple persiste et signe sur le fait que non seulement, bien sûr, que ce n'était pas un vaporware, mais il existe le Siri, on ne vous le montre pas, continuez à nous croire sur parole. Oui, écoute, ici, en fait, le truc, c'est que Gruber, en plus, a vraiment déclaré que, donc, je cite, « Leur absence est un succès pour moi, une perte pour eux ». Tout simplement parce que, globalement, Gruber montre qu'ils sont complètement indépendants de Apple et donc qu'ils font quand même ce qu'ils veulent, que quelque part en fait, même si ça plaît pas à Apple, c'est pas grave, ils continuent et donc en fait ils ont rencontré d'autres personnes et ils ont mis la lumière sur d'autres personnes et pendant ce temps-là en fait tu avais Apple qui snobait Gruber et qui accordait comme d'habitude des interviews à d'autres médias.
un petit peu plus consensuel, on va dire. Ouais, Donc en fait, derrière, ce qui fait peur, tu vois, c'est que ce petit clash public soulève quand même une question pour moi qui est est-ce que Apple accepte encore la critique, surtout quand elle vient de fans historiques, tu vois. Et je trouve ça vraiment regrettable parce que nous, on le vit quasiment chaque semaine dans cette émission. Hein. Apple est content quand on les critique pas, quoi. Mais à un moment donné, ça fait partie de nos métiers de pointer du doigt. On préférait ne pas critiquer, c'est rien à dire. Moi, je ne critique pas, je dis la vérité. Non, mais de manière générale. Et au-delà, ce qui est regrettable, c'est qu'effectivement, on aurait aimé qu'Apple arrête de trouver des arguments où il n'y en a pas, quoi. Il continue à s'enferrer. Tu disais à l'instant, Christophe, qu'ils ont été voir d'autres organes de presse, notamment, ils ont été voir le Wall Street Journal. Elle est super, l'interview de Wall Street Journal, parce que la journaliste, elle leur rentre dedans, mais sévère, notamment avec Frédéric. On les sent très, très mal à l'aise. Et ils répondent toujours à côté, en disant, mais oui, il est prêt, Siri, il est dans les labos, mais vous savez, nous, on est Apple. Vous connaissez le culte du secret, on n'a pas le droit d'en parler. Il n'y a que vous qui n'avez pas le droit d'en parler chez Apple. Tout le monde parle de vos secrets depuis des mois. On connaît tout des spécifications d'iOS et d'iPhone. Mais se foutre de la gueule du monde, les amis. Mais surtout, on l'a déjà dit... C'est-à-dire qu'ils se cachent derrière le culte du secret d'Apple alors qu'il n'y en a plus de culte du secret. Mais simplement, ça les arrange bien parce que moi, je resterais que faites-nous une démo, ça ne marche pas. On vous croit, mais montrez-nous la démo de Siri. Et là, on vous croira sur... aujourd'hui, je n'y crois pas à cette version-là. Et surtout, le rythme des sorties est devenu maintenant complètement obsolète. Avant, on était sur des sorties, c'était annuel, mais on va dire 2 ou 3 fois par an. Là, maintenant, on est quasiment toutes les semaines. Il y a une nouvelle release dans le logiciel. Donc, les 3 jours, tu veux dire. Ouais, non, mais là, ça commence vraiment. Il y a Gemini qui répond à ChatGPT, qui répond à là, c'est Claude. C'est Claude le meilleur en ce moment. Grok, ça n'en finit pas, quoi. Voilà. Et chacun. N'hésite pas à m'interrompre, Christophe, s'il y a des réactions sur le chaîne YouTube de. Bah oui. Il y a effectivement des réactions. En fait, il y a RoZ06 qui nous dit ils n'ont même pas un modèle serveur, alors vous imaginez un modèle local. Donc c'est vrai qu'en fait, entre les promesses éventuelles et ce qu'on voit aujourd'hui, on doute un peu forcément. Et donc c'est ce que révèle ce commentaire, par exemple. Tu vois, c'est ça, en fait. Globalement, tout le monde veut un remplaçant de Siri. C'est Alexandre Becquet qui le met en évidence. Donc ouais. C'est un peu la Bérésina pour le moment, tu vois. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir s'y trouver. Et c'est vrai que à nouveau, quand Stéphane dit il n'y a pas suffisamment de release, etc. Alors évidemment, peut-être pas pour le système d'exploitation, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Oui. Donc je vais jusqu'au bout, Steph, si tu me permets. Oui. L'intelligence artificielle, en fait, effectivement, il faut en faire de nombreuses releases, de nombreuses sorties. Et le système d'exploitation aujourd'hui et demain encore plus va être complètement lié à cette intelligence artificielle. Et puis, moi, il y a d'autres choses qui me font peur. Si on sort même un peu de ça et qu'on parle tout simplement de mise à jour régulière, c'est que là, on n'en a pas encore touché un mot, mais sur iOS 26, tu vois pas arriver de modifications majeures de maison, par exemple, tu vois. Et pour moi, la domotique, elle est complètement liée à l'intelligence artificielle. Et là aussi, ça avance pas. Donc oui, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Et tu sais quel est le cœur de la domotique et de maison? C'est Siri. Et tant que Siri ne fonctionnera pas, la maison n'évoluera pas. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Non, mais ça, on pourra en parler. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'ils s'enferment dans leur tour d'ivoire. Ils persistent ici. Tout va bien. Tout va bien. Ils sont en train de tomber, mais tout va bien. On n'a pas encore touché le sol. Le cours de bourse tient encore. Oui, non, mais encore une fois, je ne vais pas aller jusque-là, mais si on se projette sur des années, les choses risquent de se compliquer. Mais c'est bien aussi de reconnaître ses erreurs. On a déconné, on n'a pas négocié le virage. Pour moi, il faut qu'ils rachètent un géant du secteur et qu'ils fassent cette acquisition. Il n'y a pas le choix. Allez. Juste une petite chose, Olivier, en fait, parce qu'effectivement, j'avais pas pu rebondir concernant tu vois, cette acquisition éventuelle d'une société extérieure. Alors à l'époque de Next, quand ils ont fait venir une nouvelle équipe et puis Steve, c'était tout à fait possible, tu vois, de ne pas être assimilé et plutôt en fait, là c'est Steve pour le coup qui a pris le pouvoir. Bien sûr. Aujourd'hui, dans le grand groupe qu'est Apple, je suis pas sûr et certain qu'ils vont pas juste tuer l'entreprise qu'ils vont acheter, tu vois. Et donc c'est là où moi ça me fait un peu peur. Je vais pas citer des noms de grands groupes, mais très franchement, j'en connais des tonnes.
où ils ont réalisé des acquisitions et puis après tu n'en entends plus parler et tu ne vois pas les bienfaits parce que tout simplement ils ont tué la culture d'entreprise et que Ah la oui. politique interne des dirigeants est trop présente et que ce qu'ils veulent en fait c'est tout simplement, alors ici je dis pas que c'est le cas chez Apple, je dis pas que c'est le cas chez les dirigeants de Apple, mais en tout cas dans certaines grosses entreprises il y a un ego tellement surdimensionné et une omniprésence du vouloir rester, du vouloir continuer à diriger, etc., que finalement, ils ne s'inclinent pas devant les bonnes idées, ils vont les tuer, tu vois. Et ça pourrait me faire peur, moi. S'affirmer qu'on a les bonnes idées et ne pas reconnaître que d'autres peuvent en avoir et continuer à affirmer que tout va bien et c'est comme ça qu'on peut faire en disant, enfin, leur seul argument c'est de dire oui on a compris, vous allez voir ça va être formidable, croyez-nous sur parole alors qu'ils ont quand même pas mal fauté l'année dernière et deux, mais c'est normal qu'on puisse pas vous en parler. Pourquoi? Parce qu'il y a le culte de secret chez Apple. Le culte de secret chez Apple, je pense qu'il est temps d'y mettre fin. Derniers éléments de ce busomètre, Stéphane, on va parler ici. Alors, en effet, Olivier, tous les opérateurs français maîtrisent enfin l'eSIM avancé. Donc en gros, c'est-à-dire qu'on peut maintenant dématérialiser notre SIM. Orange, Free, Bouygues et SFR, qui existent encore. Ouais. SFR qui existe encore. Donc pour quelle raison? C'est qu'à la rentrée, nous aurons un iPhone 17R, donc un iPhone fin, qui n'aurait pas la place pour une SIM physique. Voilà, tout simplement. Donc l'iPhone 17R serait exclusivement eSIM. Exactement. Les États-Unis ont déjà franchi le pas depuis l'iPhone 14. Ouais. Voilà. Et donc, on va peut-être dire adieu, donc environnementalement parlant, pratiquement parlant. Si on se fait voler son téléphone, on peut tout de suite reprendre le QR code et tout de suite ne pas attendre la SIM physique pardon, qui est là. Juste pour préciser la chronologie un peu de tout ça, c'est vrai que aujourd'hui c'est très rapide de passer d'une SIM à une eSIM. On peut passer d'un téléphone à un autre, c'est très simple. C'est assez surpris, effectivement. Voilà. Donc en gros, Orange a été en fin 2023, SFR en juillet 2024, Free en avril 2025, et donc maintenant Bouygues, récemment, on va dire, a fait le nécessaire parce qu'avant il fallait recevoir une carte, c'était un peu complexe. Il fallait une carte physique pour pouvoir activer l'eSIM. Pour pouvoir activer l'eSIM. Donc maintenant ça c'est rapide. Il y a l'avantage, c'est que il y a des transferts rapides d'eSIM qui vont avoir lieu entre Android et iPhone et vice-versa. Donc iOS 26 d'ailleurs permet ce type de choses. C'est assez amusant et c'est très très bien fait. Je peux déjà le dire. Les téléphones vont arriver quasiment automatiquement. Si on achète un téléphone avec une ligne, il sera déjà activé. Donc on transfère ces données. Et ça voilà, et c'est quelque chose qui est ça. Donc en gros, franchement, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Enfin, juste, je me demande comment ça va se passer pour tout ce qui va être les multisim, parce que pour l'instant, elles sont toutes avec SIM physique. Tu peux avoir plusieurs lignes eSIM. Mais avec le multisim, c'est une même ligne avec ça. Donc moi, je sais que j'ai jamais réussi d'avoir 10 SIM sur une multisim à date sur mes opérateurs. 10 SIM Une eSIM sur une multisim, tu sais, pour la data seulement. D'accord. Qu'on partageait sur l'iPad, par exemple. Ok. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà, tu vois, voilà, c'était ça. Partager la même ligne avec plusieurs. Donc j'attends juste de savoir comment ça va se passer. Et normalement, il n'y a pas de souci technologique. Juste, par exemple, Free n'a pas de multisim pour l'instant. Ouais, c'est assez confus. Voilà, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Hein, il faudra peut-être qu'ils en pensent. Ouais. Voilà. Bref, merci pour ce busomètre, mon cher Stéphane. C'était très intéressant. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain busomètre. On enchaîne avec iOS 26. On a beaucoup critiqué Apple pour Siri, mais il y a quand même de belles avancées de la part d'Apple Intelligence. Regardez. Les avancées d'Apple Intelligence, deux avancées importantes dans iOS 26 du côté de l'IA. D'abord, Visual Intelligence et traduction instantanée d'un message, ou encore dans FaceTime, ou encore dans les appels téléphoniques. Vous avez essayé comment ça marche? Tu as essayé Visual Intelligence de ton côté? Non, j'ai que des Français en contact. Moi, personne ne me parle. J'ai un peu galéré parce qu'il faut en fait configurer, transférer tes comptes ChatGPT. Le principe il est simple, il suffit de faire une capture d'écran d'un site. Dans cette capture d'écran, tu as un élément que tu sélectionnes et tu as le choix d'aller lancer une recherche. Automatiquement, il y a des boutons qui apparaissent en base de l'interface. Et ça lance une recherche Google Lens où tu peux lancer une recherche via Siri, via le clavier, qui cette fois va utiliser ChatGPT. Mais ce n'est pas vraiment une technologie d'Apple, hein, Christophe. Non,
C'est de l'intégration. Il n'y a rien de Apple dans le processus, dans le mécanisme. Tout est externalisé. Et effectivement, Apple, là, joue son rôle d'intégrateur dans son système d'exploitation. Donc c'est quand même un petit peu bizarre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à bien y réfléchir, iOS 26, ça va être un espèce de, tu vois, comme la créature du docteur Frankenstein, où tu as un tas de morceaux qui vient de former un espèce d'être vivant comme ça. C'est un peu pareil pour iOS 26. Comme Apple se cherche encore beaucoup, tu as du ChatGPT, tu as du Google, tu as du Amazon, tu as un peu de tout. Donc je dirais, ils ont étendu la fonction Visual Intelligence qu'on avait sur, je ne l'ai pas dans mon iPhone, je l'ai laissé en régie, ou avec le bouton sur le côté qui vous permet si vous maintenez appuyé, de prendre une photo et de sélectionner un objet de cette photo et donc d'aller sur Google Lens ou le ChatGPT pour faire la recherche de ce produit, par exemple pour l'acheter sur Amazon ou ailleurs. Là, cette fois-ci, cette fonction-là vous permet de faire une capture d'écran de n'importe quel site et d'aller chercher ce... Bon, il n'y a toujours pas une fonction search propre à Apple. Pour moi, il n'y a pas de sens si Apple ne va pas dans le search, mais je peux me tromper. On parle de Live Translation, c'est une belle avancée qu'on attendait depuis longtemps. Donc c'est le nom donné à une avancée développée donc par Apple. Merci Apple. Cette fois, c'est l'implémentation de fonctions de sous-titres et de traduction instantanée sur nos appels et nos appels ça marche dans FaceTime et dans les appels normaux, voilà. Ouais, donc alors tu as essayé un petit peu. Il y a quelques lenteurs perceptibles qui font, on va dire, ça reste une bêta. Par contre, je n'ai pas trouvé la fonction pour télécharger la transcription après. Ouais, c'est-à-dire que c'est très bien parce qu'effectivement, moi j'ai fait des appels FaceTime. Non seulement tu as la transcription, mais ça serait bien de pouvoir la récupérer si tu fais une interview. Je n'ai pas trouvé la fonction, mais peut-être qu'elle arrivera au fur et à mesure cet été où elle était cachée, on ne l'a pas trouvée. Et au-delà, ça permet de traduire en temps réel. Vous discutez avec une personne d'une langue étrangère, en anglais, en espagnol, ce que vous voulez. Il faut télécharger les langues, ça ne se fait pas automatiquement. Voilà, c'est pas un truc simple. Et quasi instantanément, il y a les sous-titres qui apparaissent. Il y a un peu de latence, mais bon, on va dire que c'est la bêta. Et voilà. Mais c'est une bonne chose, mais c'est quelque chose qui était déjà présent. Là, Apple rattrape tout juste Google, mais Google va beaucoup plus loin aujourd'hui. Ouais, donc c'était déjà proposé depuis plusieurs années déjà sur Google, et là donc Google va beaucoup plus loin parce que Google Meet propose donc déjà les fonctions de traduction, mais en temps réel. C'est-à-dire tu parles à quelqu'un et il te répond. Et vous pouvez ne pas parler le même langage. Je crois qu'ils avaient fait de l'anglais et de l'espagnol lors de la Google I.O. Et c'était d'une rapidité, d'une fluidité, et il n'y avait rien à dire. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar a alquilar tu casa. Te vas a divertir mucho y creo que te va a encantar. You're going to have a lot of fun, and I think you're going to love visiting the city. The house is in a very nice neighborhood and overlooks the mountains. Voilà, on peut imaginer de faire n'importe quelle réunion avec n'importe qui et parler sa langue native, il n'y a pas de problème. La personne est doublée, et le doublage vient en même temps que labial, en même temps que la personne dans une série anglaise traduite en français. Exactement, et c'est même des outils qui serviront d'ailleurs en production. Pour la petite info, il y a des outils, là c'est ChatGPT qui les fournit, mais pour Spotify, et c'est une bonne nouvelle pour les podcasts comme le nôtre, instantanément, nos podcasts maintenant sont diffusés dans toutes les langues du monde. Ouais. Ce qui est quand même quelque chose que nous... on... de nouvelles perspectives. Bah oui, et donc voilà, bientôt... Je ne sais pas comment ils vont traduire On refait le Mac. On refait le Mac. Make the Mac great again. Non, mais t'arrêtes avec ça. C'est ça la traduction. C'est ça. Non, mais arrête avec ce nom-là, parce qu'il ne va pas du tout. Là. Ben oui, mais malheureusement, c'est ça. On a pas trouvé autre chose. Je pense que l'ami Trump nous a plagié sur ce coup. On fait le Mac et à 15 ans, je vous le signale, 15e saison cette année. Ah, mais là, ça ne va pas. Là, on risque de se faire griller. C'est clair. Christophe, qu'est-ce que tu as pensé de cette fonction de traduction Moi, j'attendais depuis longtemps. Alors... Avant toute chose, je vous demande de tout arrêter parce que Alexandre Becquet sur le chat YouTube a la solution à tous les problèmes de Apple. Merci Alexandre. Acheter un Android. Pas du tout. Alors il propose de ressusciter Steve Jobs. Ah oui, ben, ça va être difficile. Sur la forme d'une IA, qui sait peut-être. Effectivement, ça pourrait être sympa. Il ne faut pas demander à Apple d'aller développer celle-là. Pour répondre à ta question, Olivier, un peu plus sérieusement, donc la transcription, je trouve qu'elle est assez naturelle. Elle est pas mauvaise. Après, effectivement, si tu es par exemple en Belgique et que tu fais du franglais tout le temps, ça va être un petit peu plus difficile, je pense. Ouais. Voilà, ça va être plus compliqué. Mais c'est d'autant plus important derrière que cette fonctionnalité de transcription, elle commence à apparaître et donc ça, bravo Apple, c'est quand même cool. Et derrière, ça va pouvoir permettre également de pouvoir, comprendre le contexte, en tout cas on l'espère,
de la part de Apple Intelligence pour ajouter des rendez-vous dans les calendriers, pour proposer éventuellement une recherche à droite ou à gauche. Donc c'est d'autant plus important en fait que ça arrive maintenant et qu'ils rattrapent leur retard, quoi. Et tu vois, moi, bon, alors après, c'est des choses comme un millefeuille qui se rajoute d'année en année. Encore une fois, c'est pas un Gemini, c'est des fonctions qui sont intégrées au sein du système d'exploitation et des différentes applications, puisqu'on retrouve aussi la transcription dans le message, on va en parler dans un instant. Mais encore une fois, pour aller la trouver, c'est pas à la portée de tous, hein. Il faut le vouloir. C'est-à-dire que normalement, je m'attendrais chez Apple en disant, mais vous voulez que je vous affiche la transcription, mais il détecte que c'est de l'anglais. Tu veux que je te l'affiche, la transcription en français? Non, il n'y a pas cette intelligence contextuelle encore là. Voire même, Ça va venir, ils vont me poser la question. voire à un même ce moment. qui manque, Faut encore une préparamétrer, fois, c'est tout. c'est Siri. Dis Siri, affiche la transcription. Essayez, c'est même pas la peine. Donc encore une fois, le maillon manquant et le liant de tout ça d'Apple Intelligence, qui est un terme marketing, c'est un Siri 2.0. On a vu quelques démos. 3, 4. Ou 7. On a vu pas mal de démos également autour des emojis, Oui. de création d'images avec Image Playground, avec les Ouais. emojis également. On est Désolé. encore une fois très loin de ce que fait Ouais. ChatGPT, enfin ce que fait OpenAI ou ce que fait d'autres, que ce soit en vidéo ou Ouais. en photo. Il préfère- Alors on vous a fait un petit fourriage, regardez des images, vous les connaissez, hein, depuis qu'Apple Intelligence est arrivé en France, vous avez quelques images qui s'affichent des différents chroniqueurs. Ça s'est un peu amélioré, ça s'est affiné. Je trouve que c'est quand même plus joli qu'avant. Stéphane Zimine n'a jamais été aussi beau. Et moi, jamais aussi autant chevelu. Pourtant, je lui ai rien demandé, mais c'est vrai, il a du tact. On n'a Image pas les Playground. retours, mais j'ose imaginer. Voilà. Mais il n'y a pas grand-chose quand Non, même les Genmoji, à se mettre sous la dent en matière de création d'images. regarde, mais franchement, Genmoji et Playground, c'est comment dire des parents pauvres par rapport à VO3 ou Imagen. C'est un gadget, 4. ça ne sert pas à grand-chose. Non, franchement, sincèrement, parfois il est préférable de rien faire. Et quand ils ont passé 5 minutes l'autre fois sur ça à la WWDC, ça montrait le vide intersidéral. Mais c'est vraiment un gadget. Hein. Franchement, ça sert absolument à rien. C'est tellement. Mais je suis désolé, il n'y a rien à dire. Essayez VO3 sur de Google ou essayez Imagen ou Imagen 4 de Google, rien, ou les outils de ChatGPT issus de DALL-E. Sincèrement, on est largué. Et encore mieux, tiens, ça vient de sortir sur iOS la version de l'extension d'Adobe de Photoshop qui s'appelle Firefly. Il y a l'appli qui vient de sortir. Téléchargez-la. Là, c'est comment dire, Photoshop ne peut pas se permettre de sortir quelque chose de mauvais. Et là, Firefly est quelque chose vraiment de très bon. Adobe est en première ligne en matière de création. Ah bah ouais, là je peux vous assurer. Donc là, on a heureusement qu'on a les applications et on a l'écosystème de l'App Store. Mais sinon, qu'est-ce que serait l'iPhone? Heureusement. Christophe, une réaction? Il n'y a pas eu grand-chose de nouveau. Hein. La fonction traduction, effectivement, c'est sympa, mais en matière de génération d'images, de Genmoji, tout ça, c'est vraiment du registre du gadget. On est d'accord? Oui, il y a tellement de choses à dire. Je pense effectivement que peut-être que Apple devrait mieux choisir ses batailles et effectivement, tout simplement ne pas intégrer certaines fonctionnalités. Et celle-là, franchement, en fait, elle est annexe aujourd'hui. Alors oui, je comprends le phénomène de se dire, oui, mais nous, on veut pas voler les artistes, on veut pas venir nourrir des IA avec des images qui sont faites par des gens qui n'ont pas donné leur accord, etc. Je comprends très bien ça, mais ça, c'est peut-être un combat qu'on peut mener à côté. Mais est-ce que ça doit faire partie d'un système d'exploitation? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai plus tendance à me dire, je download l'application si j'ai envie de le faire, et puis je le fais. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, tu vois, c'est que quand on développe un peu, il y a des choses où tu te dis, comme Image Playground, très franchement, et vraiment sans mentir, télécharger, tu vois, un projet open source qui fait de la génération d'images AI, aujourd'hui c'est possible, l'intégrer dans Swift et puis en faire une jolie petite application, franchement c'est l'histoire de quelques jours, quoi. Et donc en faire tout un sujet, tout un chapitre. Alors soit aujourd'hui la façon de développer les choses sur iOS est devenu tellement complexe chez Apple, en fait, de par les règles, de par la validation, etc., que finalement, en fait, ils savent difficilement sortir les choses parce que ça prend beaucoup de temps. Et ça me rappelle un Microsoft d'il y a quelques années encore, où je me souviens avoir parlé avec l'un de mes élèves, je donnais des cours de je ne sais
je ne sais plus quel cours d'ailleurs. Ah bah si, des cours sur du développement. Et j'avais un des développeurs de chez Microsoft. Et ce développeur-là avait quitté Microsoft, tout simplement. Donc il travaillait sur Windows, un Français. Et il me disait, ben moi j'ai arrêté parce qu'en fait, je développais l'option pour Windows qu'on m'avait demandé. Ça remontait par tout le processus de validation et le temps de redescendre, ben, elle était déjà devenue obsolète en fait par rapport au reste des fonctionnalités du système d'exploitation. Et j'ai un peu peur en fait qu'on soit dans ce cas-là parce que franchement, pour moi, Image Playground, c'est un truc qu'une boîte de 3 personnes pourrait faire, quoi. Ouais, c'est typiquement la fonction marketing pour faire un petit effet wow lors d'une conférence. Non, mais un effet Mais qui ne pchit, sert pas à grand chose. C'est vrai que c'est rigolo entre copains, on se partage quand on installe iOS les images et puis après on l'oublie vite. Gros plan maintenant sur des évolutions beaucoup plus intéressantes. Vous allez voir, ça fait longtemps qu'on les attendait. Tu en parlais en préambule tout à l'heure, Stéphane. Il s'agit de la messagerie, de messages et bien sûr de l'application Apple alias téléphone. Je nous en parlais un instant, Stéphane. Il y a eu une Ouais. grosse évolution de l'app message. Apple s'inspire vraiment beaucoup de WhatsApp Ah oui. et propose des fonctions qu'on retrouve dans Alors, WhatsApp aujourd'hui, hein. dans le- On peut faire un petit florilège? Oui, bien sûr. Donc, c'est sûr que WhatsApp, en fait, dans toute qu'on arrive aujourd'hui, il y a bien sûr il y a des choses incontestables. WhatsApp, c'est un succès incontestable. C'est un nombre d'utilisateurs, plus d'1 milliard, je ne sais même pas combien, 2 milliards même. Je ne connais pas les chiffres, je regarderai si tu veux dans quelques secondes. Mais ce qui a fait le succès de WhatsApp, ce sont les groupes. Parce que les groupes entraînaient plein de messages, etc. Et donc, Apple s'y est mis. Pas Apple, cette année, déjà auparavant. bien sûr, mais là, ça a été focusé, les développements ont été faits ça. Donc, en gros, on a des fonds de conversation personnalisables. C'est sympa, les petits. Ouais, voilà, mais ça, c'est pas une as. Les sondages, Ça, c'était attendu. on peut filtrer donc les indésirables, parce que ça, on en a de plus en plus. Des gens qui ont des colis à nous livrer, des cartes vitales à renouveler, ou des trucs comme ça. Là, ça va. Des primes rénov. Des primes rénov, ouais, ça aussi. Donc voilà, donc en gros, on aura quand même un filtre des messages indésirables. On va bien sûr avoir l'indication de frappe quand ça va le faire. Bon, en gros, voilà, c'est un WhatsApp bis. C'est bien, mais c'est encore très loin de WhatsApp. Et je ne sais pas si les gens vont passer de l'un à l'autre, à part certains membres d'ORLM. Voilà. Donc, il y a des petites améliorations de tabback également. Oui, alors les tabacs, il y avait le petit cœur, le petit pouce, le message, etc. Donc là, on aura un plus grand choix d'emojis. On peut même en ajouter plusieurs sur un même message, comme on peut le faire sur Telegram et sur Alors, je vais m'occuper de la petite lumière qui clignote. voilà, parce que là, figurez-vous, je me crois en boîte de nuit. Voilà. Et donc en gros, Chaud. voilà. Et donc en gros, on a cette possibilité donc sur ça. Donc on rattrape un peu WhatsApp et Telegram qui possèdent déjà cette fonctionnalité donc de pouvoir multiplier les emojis. Bon, ok. On peut planifier des messages, mais ça, c'est Alors sympa. ça c'est intéressant. Donc on a envie d'envoyer un message à une heure bien précise, etc. On peut le faire. C'est vraiment, on peut programmer un message pour plus tard. On pouvait le faire pour les mails, comme par exemple les C'est-à-dire que je ne vais anniversaires. plus oublier ta date d'anniversaire, je vais la programmer 1 an à l'avance. c'est ça Bah, surtout que tu connais normalement, tu devrais la connaître. Bien sûr, C'est quand? je le sais. Moi, marqué. toi, c'est le 29 avril. Oui. C'est une semaine après moi. Donc Tu voilà, vois donc, tu es né le 22 avril. Voilà, merci. Ça te rend compte Et la mienne, Olivier, et la mienne, c'est quand, Olivier? Ah, oui, c'est mois de décembre. Ah, mois de non, mai, mais tu rigoles ou quoi? Non, mais on est tous regroupés. Ah merde, c'est au mois de... bah, je sais plus. Au mois Je de mai. suis Le nul. mois de mai, Au le mois de 7 mai. mai, mon petit bonhomme. Mais Ouais. non, mais vraiment, mais ça va pas du tout. Et, C'est vrai, et d'ailleurs, Laurent, je suis c'est juste après. Je t'ai offert un beau cadeau, je me souviens. Voilà. Non, mais là, donc en gros, non, mais voilà. Bon, en gros, voilà, c'est l'Alzheimer qui le Ah ouais. guette. Voilà. Non, mais c'est vrai que bon, l'indicateur de frappe, ça c'est important. C'est-à-dire que tu peux savoir qui t'écrit. Qui t'écrit en même Dans un temps. groupe, c'est important. Oui, bon, c'est sur WhatsApp depuis perpète. Enfin bon, voilà, mais voilà. Donc en gros, il rattrape un peu le temps. Et juste, je peux dire, c'est ça qui est Je intéressant. retourne calmer Je la retourne en vidéo. boîte de nuit. Oui, vas-y. Je peux juste dire que en Comme fait, tu il y n'étais pas là. a une phrase que moi j'essayais d'appliquer et en général, je le disais en pensant à Apple souvent, il faut s'inspirer et Ouais. faire mieux. Et souvent, c'était Apple vers qui j'envoyais les gens pour s'inspirer et faire mieux. Là, c'est Apple qui s'inspire et qui essaye de faire mieux, mais ils n'ont pas encore fait mieux. Je suis Bien. désolé. Alors, sympa aussi, c'est que maintenant, on parlait de transcription tout à l'heure dans l'application FaceTime ou téléphone, elle arrive aussi dans l'application message. Oui. Pourquoi faire cette transcription pour les messages vocaux, c'est-à-dire c'est ça, Oui, c'est voilà, ça c'est donc les messages vocaux dans le message. Donc en gros, quelqu'un te laisse un message vocal, il y a la transcription qui se fait. C'est gentil. Voilà. Il faut que ce soit réservé aux iPhones compatibles. 15 Pro et 16 minimum, ouais. Tu as testé brièvement ces dernières semaines, Christophe, c'est aussi des fonctionnalités qu'on attendait Oui. du côté d'Apple.
C'est vrai que c'est sympa. Non, c'est vrai que c'est sympa. C'est très similaire à ce qu'on retrouve dans Apple Mail également, Oui. dans cette nouvelle version d'iOS. Sauf que dans Apple Mail, il y a le fait que ça prend un petit peu de temps, donc du coup, ça perd de sa... comme c'est pas très véloce, ça perd de son intérêt, tu vois, parce que tu attends le résumé au lieu de parcourir l'email, en fait, donc c'est un petit peu dommage. Sur un Euh, iPhone 15 Pro, en tout cas. ouais, et il faut effectivement, c'est vraiment des fonctions qui sont réservées avec des iPhones qui ont une puce relativement puissante ou assez de mémoire. Quid du RCS, Stéphane? On l'attendait, il a été annoncé depuis, par la rumeur, depuis des mois. Il n'y a rien, quasiment rien eu autour du RCS. Hein. Alors, il faut juste dire que c'est bientôt c'est une obligation légale Ouais. européenne, donc en gros, ils sont obligés de s'y coller. On n'a toujours pas vu venir, c'est pas encore actif sur la version bêta que nous avons actuellement, donc Donc ils n'ont pas le choix que de s'y mettre. ils n'ont pas le choix et ça viendra, ça viendra. Voilà, je sais pas quand, je suis pas devin, mais voilà. On va s'intéresser cette fois avec Christophe à l'application téléphone. Moi, c'était. Ah, ça c'était bien, oui, ça c'est C'était alors, c'est pas vraiment testable pour l'instant parce que je crois pas qu'elle soit arrivée tout simplement en France. Sur le papier, c'est bien. Sur le papier, c'est bien, mais ça semble assez pratique. On en est victime quasiment tous les jours avec les campagnes téléphoniques et les appels spam. Mais avant d'arriver à cette fonction-là, il y a une fonction de mise en attente intelligente. C'est ça, Christophe? Oui, effectivement, cette fonctionnalité de mise en attente intelligente qui est couplée aussi avec des notifications automatiques quand ton correspondant est à nouveau disponible, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui font que finalement, iOS devient suffisamment intelligent pour pouvoir gérer des actions simples à ta place. C'est-à-dire Donc, qu'il va savoir effectivement- quand la personne, ton interlocuteur est disponible et va t'envoyer un message, ça y est, il est disponible, tu peux l'appeler. En gros, c'est ça. Exactement. Exactement. Ce qui se fait déjà partiellement avec des messages chez certains opérateurs où on te dit tiens, tu as essayé de téléphoner à Olivier Friguera, tu reçois un Bon message courage. en disant il est Olivier Friguera est disponible, quoi. Qui est né le 29 avril, souvenez-vous. Et vraiment, la fonction entre guillemets star, qui est vraiment très sympa et on a hâte de pouvoir l'utiliser lorsqu'elle arrivera en France, c'est le filtrage des appels indésirables. Alors ça, c'est vraiment la fonction waouh. Oui, c'est waouh, c'est-à-dire qu'on avait, il y avait quelques applis, dont une qui s'appelle Orange Téléphone, qui fonctionne très bien, qui permet donc de faire afficher si c'est du Là, ça va démarchage. plus loin. Là. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Parce que là, carrément, on dispose de ce que on avait il y a quelques années dans les grandes entreprises, d'une personne, du standardiste qui met un appel en attente, qui dit mais vous vous appelez pourquoi, etc. et qui Voilà. Et donc, filtre les il y a appels. quelqu'un qui va filtrer les appels et qui va nous donner une assistance pour pouvoir détecter si ça vaut le coup ou pas de répondre. Si c'est du démarchage, ça va s'afficher Voilà, sur faut juste- votre écran. Il faut juste que le démarchage comme ça, commercial est contrôlé. Il y a eu une loi cette année qui a été votée et qui va être mise en place pour l'année prochaine. Et donc, en gros, il sera interdit, mais donc il va diminuer grandement en France. Voilà, donc en gros, c'est une fonctionnalité qu'on attend parce qu'on est harcelé de coups de fil. Hein, des 0162, je pense que vous avez plein de fois, des 09 machin, vous en avez Des plein de fois. 04 aussi. Hein. Des 04 ou des 0210, on les connaît par cœur à force. Ouais. Et c'est sûr que là, on va avoir au moins une tranquillité grâce à cette fonctionnalité. Et donc, ceux qui font du démarchage devront trouver d'autres façons de nous Une IA pour ça. Bah voilà. Christophe, en résumé, c'est si on est appelé par un numéro inconnu, il y a un feed qui s'appelle, donc il y a pas Intelligence qui répond, qui demande la raison de l'appel et la réponse s'affiche avec une notification, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors, c'est vrai que quelque part, tu vois, tous ces services d'appel qui essaient de prospecter s'améliorent au fur et à mesure du temps et s'adaptent aussi. Donc, est-ce qu'ils vont pas s'adapter à ce genre de fonctionnement? Ça, c'est encore autre chose. Mais au minimum, ça aura l'avantage de les ralentir. Et donc, finalement, d'avoir moins d'appels qui seront faits par le même nombre de personnes. Et a priori, je ne veux pas dire de bêtises, mais ces fonctions devraient être aussi compatibles avec FaceTime, toutes les fonctions qu'on a listées jusqu'à maintenant. Qui évolue également. Il y a une belle évolution de l'interface avec les fonctions de transcription, de traduction simultanée. Donc voilà, je suis assez content aussi de l'évolution de FaceTime. Mon regret, c'est que pour nos besoins broadcast ici au studio d'Electronics Production, où on tourne, on refait le Mac, il n'y a toujours pas la gestion du protocole NDI. Le protocole NDI, vous savez, c'est la possibilité de faire circuler de la vidéo via un protocole IP. Hein. Toutes nos caméras, tous les broadcasts aujourd'hui utilisent du NDI pour le son et du DANT pour l'image et du DANT pour le son.
Lorsqu'on a besoin de faire des vidéoconférences, comme on le fait aujourd'hui avec Christophe, et qu'on veut intégrer un chroniqueur dans notre flux de réalisation, comme le fait notre réalisateur en temps réel. Hello la régie, montrez-nous la régie, comment ça va? Ça va bien, oui, ils bossent, hein, ils sont à Ils fond. sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux, ils sont jeunes, trop jeunes. Il va falloir prendre des ils vieux comme nous. Trop jeunes, beaucoup trop jeunes. Eh bien, on ne peut pas récupérer de flux FaceTime, c'est pas possible parce qu'ils ne veulent pas intégrer le standard qui est le standard NDI. Bon, Apple, moi, je ne sais plus quoi vous dire pour vous convaincre. Hein. On a fait venir des gens ici de chez Apple qui ont trouvé ça génial, mais oui, mais c'est un petit marché. Enfin bon, bref, c'est désespérant. Allez, voilà pour les belles avancées en matière d'appel et de messagerie, mais ce n'est pas les seules apps intéressantes, car il y a, vous allez voir, des nouvelles apps dans iOS 26. Tu nous en avais beaucoup parlé, Christophe, dans les listes des rumeurs qui précédaient la WWDC 25, à savoir l'arrivée d'une nouvelle app, son nom, Games Kezako. Alors, Games, c'est vraiment le centre névralgique du jeu vidéo, tout simplement, sur iOS, mais ce sera également le cas sur d'autres produits de chez Apple. Et ça reprend les jeux de Apple Arcade, mais aussi tous les jeux que tu auras téléchargés sur l'App Store, tout simplement, et qui seront compatibles avec Games. Donc, Dedans, tu vas pouvoir retrouves tout au même endroit, hein, c'est ça l'idée? Exactement, tout à fait, c'est exactement l'idée. Donc, c'est Il n'y a vraiment, plus Game comme je Center, dis- en fait, c'est ça? Il n'y a plus Game Center. Non, tu auras Games et tu auras des protocoles à intégrer, enfin en tout cas des librairies à intégrer dans tes développements de jeux vidéo pour justement pouvoir bénéficier de cette interface Games dans laquelle tu vas pouvoir voir, et c'est assez joli, hein, franchement, c'est vraiment très, très joli. Tu vas pouvoir voir tes jeux qui ont été récemment ou pas lancés avec, tu as lancé Resident Evil 4 par exemple, ça fait 3 mois que tu as joué avec, etc., etc. Donc tu vas pouvoir voir ta liste de jeux, tu vas pouvoir voir aussi tes amis et tu vas pouvoir inviter. Donc par exemple, si je veux inviter Stéphane pour jouer à Angry Bird avec moi, je pourrais le faire sans trop de Pourquoi problème. Angry Bird avec Stéphane? Je sais pas. Non, parce que Stéphane, énervé. c'est pas un grand joueur. Ah, parce que c'est... Ok. Et Angry Bird, justement, j'ai déjà ouvert Angry Bird dans ma vie. Parce que cochon énervé, Ah, je tu vois, vois Stéphane. pas la référence. Hein, mais, Angry Bird. il y a des cochons énervés dans Angry Bird. Ah bon? Ah oui. Ah oui, non, mais en fait, non, sans déconner, non, mais, Peter Westerbacka, qui est le créateur de ce jeu, j'ai travaillé avec lui dans les années... c'est pour ça. Voilà, et franchement, non, c'est vrai que Il doit être très pauvre, hein, ce monsieur. Ouais, non, c'était quelque chose, c'était très très sympa. Énorme succès. Non, mais c'était un énorme mot. Il y a eu plein de succès franchises, en mais matière de jeu. c'est monté comme ça. Mais surtout, il m'a raconté le nombre de fois comme il est passé à ça de la faillite, quoi. Comme quoi, Je sais pas combien de jeu, le 24e, je crois, il ne restait plus rien. Non, plus de 100 jeux, je pense. Je sais pas combien de jeux il a fait, mais son histoire est dingue. Et tu sais quoi, c'était à Barcelone, on était avec lui, etc. Et il y en a certains qui disaient. Bah ok, c'est bon, on peut tout tenter. Alors oui, vous pouvez tout tenter parce que lui, il est allé jusqu'au bout du bout et il a gagné avec la dernière, quoi. Donc pour revenir à Games, donc tu retrouves un petit peu. C'est un peu une expérience faction, quoi, façon Xbox Live. Ouais, mais c'est un peu ton Apple, c'est un peu ton Hub, ton Apple TV+, mais pour les jeux vidéo. Donc tu vas avoir tes jeux, tu vas avoir tes amis dedans, tu vas avoir tes succès, tu vois, ce qu'on appelle les achievements dans le monde du jeu vidéo, que tu retrouves aussi chez PlayStation, chez Microsoft, etc., sur la Xbox. Tu vas avoir tes classements réellement, et ça c'est sympa de savoir, ben tiens, Olivier a terminé tel jeu vidéo et puis est devenu un boss sur ce jeu vidéo. Donc c'est tout à fait possible de voir tout ça. Tu vas voir tes invitations qui sont en attente, ou bien les défis qui sont en attente également. Et puis voilà. Donc tu peux en faire du SharePlay, partager comme tu as au JP. Tu partages avec tes amis un film ou une production ou ce que tu regardes sur ton Apple TV ou ton iPhone. Tu vas partager aussi une partie de jeux vidéo? Alors non seulement tu pourras faire ce genre de choses, mais tu vas pouvoir avoir une espèce de continuité aussi avec au travers de tes différents appareils Apple. Donc si tu as le même jeu vidéo, par exemple si on reprend Resident Evil 4, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Tu l'as sur ton Mac, tu peux l'avoir sur ton iPhone également ou sur ton iPad. Eh bien tu vas pouvoir continuer ta partie avec des sauvegardes qui sont synchronisées. Ça c'est vraiment sympa ça.
Ouais, avec des sauvegardes qui sont synchronisées sur iCloud. Donc c'est vraiment cool. La compatibilité du Vision Pro avec les manettes, on en avait déjà parlé, etc. Mais donc, C'est-à-dire que il y a Games, vraiment, tu vas le vraiment- retrouver, c'est-à-dire sur iOS, sur macOS, de par cette, et y compris sur Vision OS, mais ça, il fallait effectivement la compatibilité des manettes. Ouais. C'est ça, oui. Il y a plus Tu qu'à devais faire des jeux. absolument avoir. Ouais, c'est ça. Euh, Il reste plus qu'à acheter un studio, comme disait le chat, effectivement. Et YouTube. tout le monde crie Capcom, tu vois. Donc, mais bon, que Capcom ne sera jamais devient du acheté coup par Apple Arcade dans cette histoire, Christophe? Bonne question. Alors, Apple Arcade continue à évoluer de son côté. Et d'ailleurs, en fait, tu vois autant des jeux de Apple Arcade qui sont repris, mais évidemment, Apple cite d'abord Apple Arcade dans la liste des jeux vidéo que tu peux voir apparaître dans Games. Donc voilà, donc ça continue à fonctionner. Et puis, comme il le disait, à côté de ça, tu as les autres jeux que tu as pu télécharger sur l'Apple Store, que tu vas pouvoir voir apparaître également dans cette nouvelle interface. Donc pour l'instant, Apple Arcade, donc, qui est l'abonnement de jeux vidéo de Apple, tu vas pouvoir continuer à l'utiliser, en faire usage. Pour l'instant, il ne clôture pas le sujet en tous les cas. Après, les loisirs, le fun, les jeux vidéo avec Christophe, quelque chose de plus terre à terre, mais ô combien pratique, Stéphane, l'application Preview alias Aperçu en français, qui est disponible depuis des années. Hein. C'est vraiment la base pour ouvrir notamment les PDF sur Mac. Pas que. Qui arrive, ou les photos, arrive également, surprise, sur iOS 26. Pourquoi c'est si important, cette application Preview? C'est une étape, c'est quand même pour moi une étape clé en fait, vers une expérience unifiée entre iOS, iPadOS et macOS. Quand on télécharge un PDF, on ne sait jamais comment l'ouvrir, dans quelle application l'ouvrir. Mais tu l'as dit toi-même, c'est pas seulement les PDF, c'est tous nos documents, c'est des documents scannés, c'est nos JPEG, c'est nos Combien images. de fois on a de contrats, de papiers à signer? Voilà, exactement, on les signe grâce à Aperçu depuis des années. Franchement, qu'un fichier provienne d'un mail, d'un message ou d'iCloud Drive, l'application Aperçu sera peut-être une de celles qu'on va le plus utiliser. On pourra rajouter du texte, on pourra faire surligner, on pourra faire de la signature électronique. Bref, on va pouvoir utiliser, et ça c'est quand même une étape clé, je pense. Bon, on a aussi tout un tas de choses, on peut fusionner des PDF, plusieurs PDF en un, on peut les séparer comme on peut le faire actuellement, on peut extraire certaines pages, on peut réorganiser, enfin bon, tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on fait sur Mac depuis des années qu'on ne pouvait pas faire sur iOS. Voilà, en gros, il y avait des applications. Moi, j'utilisais PDF Expert pendant des années. Là, donc en gros, là maintenant, on n'aura peut-être plus besoin. Et en fait, c'est peut-être la mort de ces applications tierces. Je mets Acrobat d'un côté, parce que c'est quand même les fondateurs du PDF, et qui resteront toujours. Mais enfin, c'est une appli vraiment complète, et qui est pour moi plus un signal, plus qu'une appli pourrait être une appli. Bien sûr, on va l'utiliser. L'usage, au début, était plutôt sur l'ordinateur. Là, il y a sur l'iPad, c'est quand même pas mal. Sur l'iPhone, moi-même, je me suis surpris à l'utiliser, et c'est peut-être l'appli que j'ai le plus utilisé plus que l'appareil photo sur iOS 26 depuis le début, parce que j'avais pas mal de documents pour le coup. Mais c'est vraiment, c'est un outil de retouche, et vraiment, et ça vient de dire, c'est quasiment une des applis qu'on va le plus utiliser dans le futur, il me semble en tout cas. Et ce qu'on utilise, et le document qu'on utilise sur notre téléphone, bien sûr, est synchronisé grâce à iCloud Drive sur l'ordinateur. Donc toutes les modifications qu'on aura, il y aura, et ça, cet écosystème est unique. Oui, ça a vraiment simplifié beaucoup de choses, hein, Christophe, et c'est assez étonnant qu'Apple n'y ait pas songé plus tôt, parce qu'Aperçu existe depuis que presque macOS 10 existe. Hein. Alors, je vais peut-être vous contrarier, mais Apple y avait déjà pensé, les amours. Parce que quand on va dans Apple Mail, quand on reçoit un email, déjà sur la version actuelle, donc pas iOS 26. Tu peux faire un aperçu, mais ce n'est pas une application dédiée. C'est effectivement une fenêtre qui apparaît, mais toutes les fonctionnalités, ou une grande partie des fonctionnalités y sont. Tu peux signer, tu peux annoter, tu peux supprimer. Mais si tu ne fais pas directement depuis mail, tu ne peux pas. Par contre, si on t'airdropait ou tu le recevais par SMS, c'était un peu compliqué. C'est ça. C'est ça le gros changement, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, toute cette base était déjà développée par Apple, mais ils l'ont extraite et ils en ont fait Aperçu pour iOS. Et effectivement, on conserve tout un tas de fonctionnalités qui existaient déjà avant. Mais par contre, effectivement, aujourd'hui, ils vont pouvoir lui donner plus de puissance et plus de légitimité à cette application, parce qu'elle va exister tout simplement. Tu nous en parlais en préambule, Stéphane, c'est l'un des top en matière d'évolution de l'interface. C'est la nouvelle application appareil photo qui évolue
et qui tente de simplifier et d'être beaucoup plus claire à Ouais, l'usage. elle est juste comme elle devrait être et comme elle aurait dû toujours être d'une certaine manière. On a les photos, les vidéos d'un côté, et si on veut vraiment aller plus loin, on a le menu qui se Et on peut déplie. faire un glisser avec Oui, avec et le doigt, mais, effectivement, ou les 6 petits points en haut à droite. ouais, ouais, ou avec le doigt. Ouais. Moi, toi, tu fais chacun son petit truc. Moi, j'aime bien utiliser les Mais 3 par petits défaut, points. on a vraiment les fonctions de base. Bah Hein, oui, ça bien simplifie sûr. vraiment Mais les ouais, bien usages. sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est important. Si on veut faire une photo ou si on veut faire une vidéo, ben on lance le truc et basta. Voilà, on va pas chercher midi à 14h. Et quand on est souvent dans l'instantanéité du moment, on n'a pas à aller sur Ouais, c'était Panorama. perdre un temps de Voilà, et donc là, surtout, comme je le disais, cette fluidité, cette simplicité, c'est exactement ce qu'on attend d'Apple. C'est beau, simple, efficace, et c'est ce qu'on aime chez Apple. Voilà. Ouais. Et il y a aussi une prise en compte de manière un peu plus pro quand on avait des réglages un peu plus évolués. Ouais. On n'a pas besoin à chaque fois de reparamétrer. Non, non, ça garde les derniers réglages utilisés. Si tu es en RAW ou en JPEG, tu sais si tu veux un format en 4 tiers ou en 16 neuvième, si tu veux une résolution en 4K ou en 1080p. Voilà, le gain de temps est énorme pour les utilisateurs. Franchement, C'est un beau boulot là. c'est un boulot qu'on a. Ça, c'est exactement ce qu'on attend d'une évolution d'un OS à un autre. Là, ils ont fait un très bon travail. Et comment on sait que ça va être un très bon travail, c'est que les autres copieront. Ouais. Et apparemment, ils ont mis une petite fonction d'IA. Oui, oui. Bah, c'est ce qu'ils ont promis. Moi, je ne l'ai pas testé encore. Oui, alors moi, j'ai pas eu parce que mon téléphone est propre. Mais en gros, si la lentille est sale et que la Il y a une photo empreinte, soit par floue, exemple. C'est voilà, ça une empreinte. Donc l'iPhone affiche désormais une alerte qui dit attention. Je peux juste donner cette petite chose avec les lunettes Meta. Ouais. Quand on a une Les a casquette. placés, hein, évidemment. Non, mais quand on a une casquette, comme tu as souvent, bah, il dit le champ est un peu obstrué, il faut la recommencer, et il nous prévient qu'il faut la recommencer. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on soit déçu en voyant la photo. Ouais. Parce qu'on ne voit pas la photo tout de suite. Donc, c'est pour ça que c'était une bonne idée. Christophe, un petit mot sur appareil photo ou on enchaîne sur la suite, comme tu veux. Non, moi j'ai adoré effectivement cette mise à jour. Et tu vois, c'était exactement quand tu me demandais mon top et mon flop, et que dans mon top, je t'avais parlé de la contextualisation réellement des boutons et de l'interface. Bah, c'est ce que Stéphane expliquait, tu vois. Tu prends ton smartphone avec l'application photo, vidéo, tu sélectionnes en bas la première fonctionnalité, puis tu tires vers le haut, et là apparaît tout d'un coup tout un tas de bulles en fait avec tout un tas de fonctionnalités supplémentaires. Moi j'adore ça. Et alors la fonctionnalité d'intelligence artificielle dont Stéphane parle, elle est aussi utile a priori. Évidemment, je ne l'ai pas, moi, essayé, mais visiblement, ça fonctionne. Sur les objectifs qui seraient légèrement griffés, l'intelligence artificielle, en fait, compenserait la griffure, et donc ça t'éviterait de devoir te présenter dans un Apple Store pour aller changer ça. Ok, à voir, on va essayer. On va griffer ton téléphone. On va prendre le tien. Non, le tien. Il y a plein d'autres petites améliorations, donc on ne peut pas toutes les citer, sinon il faudra faire 3 heures d'émission. En termes d'interface, ce qui est notable, c'est les évolutions pour Safari. Là, on parlait de ça. Navigation plein d'écran. Ouais, vraiment de plus en plus plein d'écran. Vraiment, là, on perçoit presque plus le champ pour rentrer simplement l'adresse, si je suis arrivé. Et puis, un nouveau CarPlay qui évolue enfin avec des nouvelles fonctionnalités. Tu as eu le temps de tester, même si les évolutions ne sont pas toutes disponibles encore, Christophe. Alors effectivement, toutes les évolutions ne sont pas disponibles, mais oui, je l'ai testé et franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. C'est vrai que pour le coup, c'est très clair en termes d'affichage, tu retrouves tout de suite les fonctions. Alors c'est pas non plus quelque chose qui va trancher complètement avec ton Apple CarPlay d'aujourd'hui, hein. Donc c'est une évolution, pas une révolution. Mais à côté de ça, et ça c'est quelque chose que j'ai pas encore pu essayer, tu vois, par exemple, c'est de pouvoir regarder les vidéos à l'arrêt, et ça je trouve que c'est un banger de malade, parce que quand tu as une voiture électrique, en fait tu en passes du temps dans la voiture pour faire recharger ton véhicule, et donc tu es dans la voiture, tu es en train de te reposer, au lieu de prendre ton smartphone en fait et de le poser sur le tableau de bord, c'est trop loin, l'écran est plus petit que celui qui a intégré la... c'est génial de regarder On refait le Mac, évidemment. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, CarPlay, évidemment, pour des conditions de sécurité, interdit la lecture de vidéo. Il propose que de l'audio, en fait, par défaut. Mais c'est vrai qu'après tout moment, on est à l'arrêt, pendant qu'on charge la voiture électrique, ce serait bien pratique. Et effectivement, c'est une avancée qu'a annoncé Apple. Il proposerait également, je vois, les réactions tap-back, et puis la possibilité de zoomer dans plan, ou de pincer pour zoomer, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Pour des raisons de sécurité, parce que je me souviens d'avoir interviewé quelqu'un d'Apple à l'époque qui me disait non, vous êtes obligé de passer par plus ou pour moins, parce qu'on ne veut pas
que le conducteur sorte de son champ de vision sur le pare-brise et passe son temps à regarder son écran. Et le fait de pincer pour zoomer, elle insiste à manipuler l'écran. Le fait de faire plus c'est moins le cas. Apparemment, ils ont changé leur fusil d'épaule. Ce qui est marrant, hein. Ce qui Ouais. est marrant parce que si tu prends Waze, par exemple, tu peux tout à fait Bien le sûr, faire. tu tu peux vois. zoomer, c'est pour ça. Donc, je pense qu'ils ont changé. Ils ont vu que la concurrence le faisait bien. Et puis, pas eu le temps de le tester. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le tester. Dans Apple Music, la fonction mix, elle est activée, mais je n'ai pas réussi à la faire marcher encore. Bon, bah, elle existe depuis chez Parce que Spotify j'écoutais depuis la combien de musique temps d'ascenseur, ça peut être pour ça. Oui, Ça existe chez Spotify depuis. oui, et sur iTunes depuis qu'iTunes existe, mais c'est juste fou que ça arrive que maintenant dans Apple Music. Le vrai enjeu maintenant, c'est de savoir si à la rentrée, si on aura droit à toutes ces fonctionnalités, hein, Ouais. avec la législation et la réglementation européenne. Apple serait peut-être tenté de dégrader iOS 26, c'est ça? Et de ne pas proposer toutes les fonctionnalités? Faudra-t-il les croire? Voilà, c'est une question. Ils l'ont fait déjà au mois de l'année Oui, dernière. oui, bien sûr, disons, mais bon, en fait, faudra-t-il les croire? Est-ce que c'est la réglementation ou un défaut de langue ou autre de développement? On verra bien. Moi, je dis en toute sincérité, quand une démo fonctionne et qu'on met un bon VPN comme on en met ici, on en connaît, on peut tout faire, donc on verra bien. Commence par Nord qui finit par VPN. Voilà, exactement. Je pense que C'est ce sera. gratuit. Non, mais bien sûr, je pense C'est qu'il y aura. Ce sera intéressant à savoir. Pour l'instant, s'ils le disent et que ça marche aux États-Unis du feu de Dieu, on pourra les croire. Si ça marche chouille un tout petit peu aux États-Unis et qu'ils disent ça en Europe, il ne faudra pas les croire. Voilà, tout simplement. Claire. Alors, pendant qu'on a l'avis de Christophe sur ce sujet, est-ce que... Stéphane. Non, Christophe, Ah oui. je vais voir son avis. Si tu peux regarder quels sont les modèles compatibles avec les iOS 26. Je regarde. Christophe, on peut penser, on l'a vu avec les annonces de Google, dans Google I.O. il y a une quinzaine, ou déjà 3 semaines, ça passe vite, que beaucoup d'annonces, même chez Google, n'étaient pas disponibles en Europe et en France en particulier. On a le sentiment que pour certains big tech, puisqu'Apple fait partie de ces big tech, on ne dit plus les GAFAM aujourd'hui, ils préfèrent carrément se fermer des marchés que prendre le risque d'être poursuivis. Mais bien sûr, l'Europe, c'est un marché mais tellement complexe. Alors non seulement tu as plein de langues différentes, tu as plein de cultures différentes. Alors je dis pas que c'est mal, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est difficile du point de vue de quelqu'un qui est en train de développer quelque chose en fait, et qui veut déployer et qui veut le vendre et pouvoir optimiser ses coûts. Et à côté de ça, en plus de ça, l'Europe, c'est le gendarme du monde. Vous le savez très bien, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de mettre en évidence. Dans le numérique, en tout cas. Voilà, dans le numérique. Oui, Ouais. effectivement, dans le numérique. Ouais. Alors parfois, c'est pour quelque chose de très bien, tu vois, les chargeurs USB, c'est quand même quelque chose qui est plutôt pas mal. Et puis parfois, en fait, tu as des choses, la GDPR, c'est chouette, protéger sa vie privée, c'est bien, mais parfois, faut-il encore pouvoir faire en sorte d'appliquer tout ça. Tu te souviens, Steve, avec l'iSight, tu te souviens cette fameuse webcam, comme on l'appelait à l'époque, avec un composant spécifique, en fait chimique spécifique. Et puis à un moment donné, tout simplement, l'Europe a dit non, il faut changer ce composant-là, alors que c'était un projet qui était déjà, un produit qui était déjà en moitié de vie. La norme ROHS, c'est ça de l'époque, si je me souviens bien. Oui, exactement. Et donc l'Europe avait dit, il faudra, on veut que ce soit différent. Et Steve avait dit, on veut plus vendre le produit chez vous. Et ça s'est fait comme ça. Et donc, alors, est-ce que Apple est prête à ne pas nous délivrer une partie des options? Oui, je pense. C'est tout à fait possible. C'est absolument possible. Si à un moment donné, en fait, c'est quelque chose de trop complexe, tout simplement. Alors, on aura l'occasion de revenir sur les fonctionnalités qui vont arriver encore tout au long de l'été. On va tester ça au long cours. Encore une fois, on vous conseille plutôt d'attendre la version bêta publique pour commencer à l'installer en juillet, sur mi-juillet même, sur vos téléphones et autres iPad. Sur iPad, ça vaut vraiment le coup par contre. Ça change véritablement la perspective et l'usage. Ce sera d'ailleurs, habile transition, le sujet de notre prochaine émission. On va faire une émission spéciale la semaine prochaine sur iPadOS 26. Est-ce que l'iPad peut supplanter le Mac enfin, ou au contraire le Mac reste encore devant? On en débattra la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. On passe à vos coups de cœur. Oui, c'est quel sujet? Non, mais tu avais la séquence des téléphones compatibles. Ah, c'est pas grave, tu vas le dire. J'ai oublié la séquence des téléphones compatibles. Mais il n'est pas trop tard pour la rajouter maintenant, mon cher Stéphane. Ah bon, Quels sont les téléphones compatibles avec iOS 26? Non, mais en tout cas, ce qu'il faut dire... Il m'arrive parfois de me tromper. Non, mais... Je reconnais mes erreurs, contrairement à des gens qui habitent au One Philip Loop in Cupertino.
Ok. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en moi, en fait, la iOS 26 maintient la compatibilité à partir des iPhone 11. C'est-à-dire, Il n'y a plus l'iPhone SE, c'est fini, ça va terminer. il leur reste un iPhone SE, il me semble, de mémoire. D'accord. Mais en gros, c'est les iPhone 10S et XR Qui sortent. qui sortent. Donc, en gros, globalement, on a une gamme très élargie qui date, qui permet donc de pouvoir faire ça. Donc, maintenant, Il y a un bémol avec Apple Intelligence. En revanche. voilà, justement, j'arrive. Sur les fonctions réservées donc aux iPhone 15 Pro et plus, donc 16. L'Apple Intelligence, c'est donc le facteur un peu limitant. On va dire en gros, avant les iPhone 15 Pro, c'est-à-dire iPhone 15 compris, ça, c'est pas possible. Donc en gros, la majorité des nouvelles fonctionnalités donc, de l'Apple Intelligence donc, seront disponibles. Donc avant là, donc on aura la Visual Intelligence avec sur les screenshots. Donc le 15 Pro, 15 Pro Max, les iPhone 16, toute version. Donc qui permet donc, je le rappelle, l'analyse intelligente des captures d'écran. Et puis la traduction, j'imagine. La traduction instantanée sur les 15 Pro. Donc pas sur les anciens modèles, malheureusement. Bah voilà, donc avec les messages, FaceTime et les appels téléphoniques. Les langues, je rappelle, supportées, parce qu'on a oublié de le dire tout à l'heure, c'est l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le japonais, le coréen, le portugais, l'espagnol et le chinois simplifié. C'est déjà pas mal. Ce qui est très bien. Et en discussion orale, qu'on aura de disponible, je l'espère bientôt. Oui, Anglais. on n'a pas dit, mais effectivement, c'est Ouais. ce qu'a promis Apple. Pour l'instant, c'est que du texte. Pour l'instant, c'est que du texte, mais on aurait donc l'anglais, le français, l'allemand, le portugais, l'espagnol. À suivre. Donc pour les raccourcis améliorés, donc ça c'est une fonctionnalité On n'en a pas parlé. qu'on n'a pas parlé, mais qui aussi, pareil, c'est les 15 Pro. Et c'est en gros, c'est les raccourcis améliorés, c'est ce que ça va être la grande tendance, c'est l'agentification donc de l'IA où on va faire succéder tout un tas de process successifs avec de l'intelligence artificielle ou pas. Et donc ça, c'est à partir donc du 15 Pro. Et donc ce sera qu'uniquement en anglais. Pour l'instant, il faudra le pilote. Pour les nouveaux Genmoji et Playground, comme c'est pas joli, on s'en fout, c'est indispensable. Les fonds personnalisés, pareil, c'est par ça. Et donc, en gros, on aura quand même, si vous avez un 15 Pro, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas de 15 Pro... En fait, Apple Intelligence reste réservé aux modèles relativement, voire très récents. Voilà. On est bien dans la rubrique coup de cœur et on écoute ton coup de cœur, Stéphane. Ah oui, donc il n'y a pas de jingle, pardon. Non, il n'y a pas de jingle. Voilà, donc en gros, comme on parle d'intelligence artificielle, il y a une application française qui permet d'enregistrer vos réunions et de les transformer en compte rendu. Donc ça s'appelle Dicte, D-I-C-T-E. Donc il y a une version en mobile, donc sur Android et sur iOS bien évidemment, et une version web. C'est de très loin la meilleure application que j'ai pu avoir pour tout ce qui va être le compte-rendu de réunion. Ah. C'est-à-dire qu'on enregistre n'importe quelle réunion, on a une transcription qui est faite, on peut corriger celle-ci en mettant le nom des speakers, etc. Et derrière, vous avez la possibilité de pouvoir avoir un compte-rendu en 2 pages, un compte-rendu un peu détaillé, une suivi des tâches, un mind map. Bref, c'est un outil qui m'est indispensable quotidiennement. Et ça m'a fait gagner un temps de dingue. Mais quand je dis de dingue... M'étonne. Je pensais qu'on allait l'avoir sur iOS 26. Ce sera sur le 27. Bah voilà. Ok, et c'est vrai que ça fait vraiment gagner du temps. Voilà. Mais là, c'est d'une efficacité, redoutable. Une efficacité, mais redoutable. Gratuit, c'est payant, non ? Il y a une version gratuite, on peut essayer gratuitement la chose, bien sûr. Et j'ai mis le lien en commentaire, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Et surtout, c'est une appli française, donc sur une IA française qui garde en local beaucoup de choses. Donc c'est pour ça aussi que c'est important, on n'envoie pas... des comptes rendus, des informations. Le mode de fonctionnement européen et la réglementation européenne est aussi une chance pour la French Tech parce qu'elle a cette capacité à proposer des produits qui sont... La souveraineté de nos data sur certaines réunions est très importante. Et sensible à ce qu'on souhaite en Europe et de manière aussi de rattraper le retard sur les big tech. Voilà. Christophe, de ton côté, ton coup de cœur cette semaine ? Alors moi, ça va parler jeux vidéo. Il y a une licence que j'adore en fait. Ah bah c'est étonnant. Ouais. Il y a une licence que j'adore, regarde. Resident Evil sur PlayStation, combien de versions du Resident Evil 4 sur PlayStation 5, du Resident Evil Village sur PlayStation 5, du Resident Evil 4 sur PlayStation 4, du Resident Evil 2, mon préféré, le Code Veronica. Et bientôt, je vais pouvoir en ajouter un à ma collection qui s'appelle Resident Evil 9. Requiem, et qui sort le 27 février 2026. Et pourquoi je vous en parle sur On refait le Mac ? C'est tout simplement que ça fait un petit bout de temps que les Resident Evil arrivent
avec juste quelques mois de retard parfois sur, sur macOS, sur iOS, sur l'iPadOS, etc., etc. Et que donc je ne désespère pas d'avoir Resident Evil 9 Requiem, disons, allez, pour le mois de juin 2026. Tu l'aurais avant Siri. Et, voilà, je l'aurai avant Siri, effectivement. Donc, non, mais c'est très chouette. Pour ceux qui adorent Resident Evil 9, allez voir le trailer, il est fou, furieux. Ça laisse vraiment augurer d'un très très bon jeu de la part de Capcom, qui devrait être acheté par Apple d'ailleurs. Et Apple aurait l'argent. Je ne sais pas si Capcom, par contre, pourrait vendre son studio, mais ça, c'est autre chose. Mais donc, C'est une Requiem. question de prix. Hein. Oui, exactement. Resident Evil 9 Requiem, et moi je fais le pari que pour juin 2026, on l'aura sur nos chères machines Dans de un chez an. Apple. Et oui, apparemment, c'est ce qu'ils aiment faire. Donc, à l'occasion d'un nouveau MacBook Pro, peut-être au mois d'octobre, au mois de novembre, on aura une annonce de ce style-là. Allez, on fait le pari ensemble. De mon côté, on s'approche doucement des vacances d'été. L'année a été longue, croyez-moi. Avec un petit accessoire. Moi, j'aime bien le hardware. Hein. C'est ça qui me fait vibrer. Bien pratique. C'est un petit cadenas que fait Extreme Mac. Il s'appelle le X-Lock Pro. La particularité de ce cadenas, regardez, c'est qu'il est compatible avec la fonction Apple Find My. Donc, Pas en mal. clair, c'est à la fois un AirTag et un cadenas. C'est juste génial. Donc, vous partez en vacances, on manque toujours un cadenas. Mon AirTag, ben, vous intégrez ça. Et c'est vraiment un compagnon de voyage idéal avec la fonction de tracker d'Apple Find intégrée et pour suivre ses bagages et les suivre en temps réel Génial. à l'image d'un petit AirTag. Moi, j'aimerais bien qu'Apple licencie d'ailleurs les AirTags, qu'on les retrouve directement dans des sacs, dans des clés, dans des objets de tous les jours pour Une éviter carte de les perdre. bancaire. Dans les cartes bancaires, ou remettre dans un Mac, ça serait pas mal pour savoriser son Mac des fois. Voilà. Et le tout se recharge simplement via un simple port USB-C. Il suffisait d'y penser. C'est Extreme Mac qui fait ça, qui s'appelle le X-Lock Pro et ça coûte 40 €. On reviendra, ce sera la dernière émission de la saison comme chaque année, dans l'émission spéciale sur ce type de produit, dans les accessoires geek ou tech pour partir en vacances. Voilà, on a été le plus précis possible à la fois sur les coups de cœur et sur les avancées que nous propose iOS 26. C'est la fin de ce 534e épisode. Non, plus 54. 54e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci Stéphane. Merci à Christophe. On embrasse Laurent. On embrasse Didier. Merci à vous derrière vos écrans de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode consacré à iPadOS 26 et tout simplement une question un peu putaclic. Quel avenir pour le Mac? Voilà. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut.